Je t'ai enfin attrapé. Serpent spirituel, je te laisse la vie sauve. Tu rêves. Cette flèche était pas mal. Mais la prochaine fois, abstiens-toi. Le célèbre tireur d'élite, Mademoiselle Yi, c'est tout ce que tu as dans le ventre? Démon de l'épée, tu ne t'es jamais mêlé de ça. Tu veux aussi me voler ce serpent spirituel? La vallée du roi de la médecine, dont on dit que l'énergie spirituelle est immense, est apparue. Le maître de la vallée, Main Divine, a fait une déclaration audacieuse. Celui qui peut lui offrir le serpent spirituel en cadeau aura l'occasion de recevoir son enseignement et montera directement au royaume des immortels. Qui n'en aurait pas envie? Vous n'êtes qu'une bande de bons à rien. Et vous croyez pouvoir posséder le serpent spirituel. Petit insolent, tu cherches la mort. Le vainqueur n'est pas encore désigné. Ce serpent spirituel, c'est pour moi, c'est décidé. Approche. Maître démon de l'épée a raison. Alors, pourrais-tu me laisser le serpent esprit? Tue-le. Tu n'as jamais vu de femme ou quoi? Jamais vu d'aussi belle. Va te faire voir. Tu es vraiment un minable. Mon beau, si seulement tu voulais bien m'épargner, je ferais tout ce que tu veux. Tu as une odeur de transpiration trop forte. C'est insupportable. Quelle montagne de merde, c'est trop dur à grimper. Dès que je rentre, je trouve quelqu'un pour la raser. La vallée du roi de la médecine qui ramène les morts à la vie. Et notre dernier espoir pour sauver papa. Je suis Lin Wangqing. Je supplie Main Divine de sauver mon père. Je ne soigne aucune maladie. Je l'avais dit, ce genre de guérisseur, à part se vanter, il ne sait rien faire. Nous ferions mieux de préparer les funérailles de monsieur ton père rapidement. Mais n'êtes-vous pas un docteur miracle? Docteur miracle, si vous sauvez mon père, la famille Lin est prête à tout. Je ne peux pas soigner, mais mon apprenti, lui, il peut. Tel maître, tel valet. Même le maître est un incapable. Alors de quoi son apprenti serait-il capable? Tu as si peu de cran, et tu oses venir faire le malin ici. Les coins perdus attirent les gens vulgaires. Aucun talent, juste bon à effrayer les gens avec un serpent pourri. Te faire peur, c'est rien. Mais si tu effraies mon serpent spirituel, là, ça deviendra grave. Un serpent spirituel, c'est la légende. Le serpent roi suprême, le serpent spirituel, qui a vécu 1000 ans. J'ai entendu dire qu'une seule de ses écailles dans un remède suffit à ressusciter les morts. Monsieur, pourriez-vous le laisser sauver mon père? Non. Je l'ai dit, ce genre de type n'est qu'un escroc. Il fait ces trucs bizarres, juste pour te soutirer. La fortune de la famille Ling, c'est tout. Pour la petite maladie de ton père, le serpent spirituel n'est absolument pas nécessaire. J'ai juste à bouger mon doigt, et je le guéris. Monsieur, si vous pouvez vraiment sauver la vie de mon père, Wangqing est prête à se jeter dans le feu. Tu te vantes trop, avec tes mains habituées aux travaux des champs. Si tu t'y mets, tu ne vas pas le soigner, mais plutôt envoyer Oncle Lin à l'autre monde, non? Ne prends pas ton ignorance pour de la confiance. Ce n'est pas parce que tu es une bonne à rien que tout le monde est aussi nul que toi. Un vulgaire paysan, c'est vraiment l'arrogance incarnée. As-tu une licence de pratique médicale? Non. Pas de licence de pratique? Et tu déblatères des absurdités ici? Si tu n'arrives pas à soigner Oncle Lin aujourd'hui, je t'enverrai croupir en prison. Et si je le guéris? Absolument impossible. Si jamais tu y arrives, moi, Zhao Qinglei, aujourd'hui, non seulement je me briserai les deux bras, mais en plus toute l'eau de ce bassin, je la boirai entièrement. Marché conclu. Bien. L'aiguille de vie et de mort. Celui que je décide de laisser vivre, vivra. Celui que je décide de laisser mourir, mourra. Papa? Papa? Je savais bien que ce plouc allait causer un désastre. Tu as tué Oncle Lin, tu es bon pour la guillotine. Vous n'êtes qu'une bande d'escrocs. Je vais vous faire enterrer avec papa. 3, Tu comptes à rebours le jour de ta propre mort? 2, 1. Papa, Allez, fais 2 pas. tu es réveillé. Ton papa peut faire la grande roue maintenant. Je vais bien. Même si je n'arrivais pas à ouvrir les yeux,
J'entendais ce qui se passait dehors. One King, présente tes excuses à monsieur. Monsieur, j'étais trop brusque tout à l'heure. Je suis vraiment désolée. C'est pas la peine. Je me souviens que quelqu'un avait dit qu'il allait se couper les mains et boire toute l'eau de cette piscine. Moi, je ne crois pas avoir dit ça. Zhao Qinglei, on était tous témoins tout à l'heure. Tu ne vas pas te défiler maintenant, si? Et alors, ce n'était qu'une blague en l'air. Qu'est-ce que vous pouvez bien me faire? Je vais boire. Aïe, maman. L'eau de la montagne, elle est beaucoup plus froide que celle de la ville. Merci beaucoup pour votre don de guérison, docteur. One King, Il y a 500 000 € sur cette carte. Veuillez accepter ce présent. de plus, docteur, si vous avez d'autres exigences, dites-le moi. Vous pouvez aussi nous contacter à tout moment, la famille Lin se dévouera corps et âme pour vous. Accepte-le, tu en auras bientôt besoin. Mon disciple, tu as bien appris ton art. C'est l'anniversaire de ton grand-père, tu peux descendre de la montagne. De plus, si tu ne rentres pas, ta fiancée, celle que tu connais depuis l'enfance, va se marier. Petite sœur Ying, Dans ce sac, il y a quelques herbes rares et 3 gourdes. Tu pourras les ouvrir suivant les instructions quand tu en auras un besoin urgent. Elles t'aideront à résoudre tes problèmes. merci maître pour votre enseignement. Mon cher disciple, tu dois te souvenir, la ville n'est pas la vallée du roi de la médecine. Tu dois respecter les lois de la ville. Vas-y, c'est le dieu de la mort qui entre dans le monde. J'espère que ce n'est pas à cause de lui qu'une mer de sang sera déchaînée. Joyeux anniversaire, cher vieux maître Lu, que votre bonheur soit aussi vaste que la mer de Chine orientale. Et que votre longévité égale celle des monts du Sud. Papa, je vous souhaite une vie éternelle et une prospérité sans limite. Ce tableau, Nuit de printemps sur le fleuve Fleurs et Lune, est un petit geste de ma part. Mais c'est l'œuvre la plus célèbre, du grand maître Gu Qianqiu, le sage de la peinture. Elle vaut des millions d'euros. Moi, je ne suis qu'un homme ordinaire. Je ne peux pas rivaliser avec mon grand frère. J'offre juste quelques centaines de lingots d'or pour souhaiter à papa une grande prospérité et une longue vie. La famille Lu est vraiment extrêmement riche, hein. Et toi, troisième, quel est ton cadeau? Vieux maître, notre famille vous offre une bouteille de Liu Liangye. J'ai entendu dire que ce Liu Liangye est encore meilleur que le Wu Liangye. J'ai fait exprès de demander à quelqu'un d'en acheter une bouteille pour vous à prix d'or. Comment oses-tu me faire honte avec de la contrefaçon? Comment ai-je pu épouser un bon à rien pareil? Vieux maître, je ne savais pas que c'était de l'alcool frelaté. Pardonnez-moi, vieux maître. Pardonnez-moi, vieux maître. Si tu veux que la famille Lu te pardonne, c'est possible. Serveur, apporte un verre de lavure. Et je vais y ajouter un petit ingrédient spécial. Tiens, bois ça. Bois tout et fais quelques aboiements de chien. Alors la famille Lu pourra peu être encore te garder comme un larbin. Bois. Bois. Je bois, je bois. Papa, qu'est-ce que tu fais? Papa, qu'est-ce que tu fais? Papa? Xiao Chen. Xiao Chen. Le fils de ce bon n'a rien, le petit bon à rien n'est arrivé. Il en a sûrement marre. De cette vie de mendiant dehors, il est encore venu ici pour profiter des repas gratuits. Pour faire le chien, c'est ça? Lu Chen, il y a 10 ans, tu as quitté la maison sans permission, aujourd'hui tu reviens soudainement, qu'est-ce que tu cherches? Si je suis revenu cette fois, c'est simplement pour offrir un cadeau d'anniversaire à grand-père. Tu as l'argent pour acheter un cadeau? Tu ne vas pas faire comme ton père, ce bon à rien, et offrir de la fausse liqueur à vieux maître. Lu comme cadeau. Lu Shen, tu n'as pas besoin de te forcer pour sauver la face de ton père. Ça, je le bois. Papa? On peut être pauvre ou faible, mais on est des hommes, on pourrait avoir un peu de dignité, non? Un chien qui survit en se faisant adopter dans une autre famille, il a besoin de quelle dignité? Ne rigolez pas, tout le monde peut être que mon neveu, qui a mendié dehors pendant des années, a ramené un cadeau précieux pour honorer le vieux maître Lu. C'est ça, dépêche-toi de le sortir, que tout le monde puisse le voir. J'ai préparé une boîte de ginseng millénaire pour souhaiter à grand-père une longue vie pleine de lumière, que sa prospérité soit éternelle. Du ginseng millénaire? Moi je crois que c'est une vieille racine de radis séché. Le père raté offre de la fausse liqueur. Le fils raté offre du faux ginseng. Vous êtes vraiment père et fils, tous les deux. Ces deux mendiants, tu peux vraiment espérer qu'ils t'offrent du vrai ginseng. Rien que de vous voir, ça m'énerve, foutez le camp. Vieux maître Lu, c'est de ma faute, ça n'a rien à voir avec Lu Chen. Quelle famille Lu sans cœur et cruelle. Si j'avais su, j'aurais dû donner ce ginseng millénaire à manger. Aux chiens.
il est presque fini et il continue de faire le malin. Si ce ginseng millénaire était ne serait-ce qu'un tout petit peu vrai, je serais un chien, entre parenthèses, un carlin. L'anniversaire de vieux maître Lu est bien animé. L'anniversaire de vieux maître Lu, quel événement animé. Maître Chen, vous avez pris le temps de venir, malgré votre emploi du temps chargé, participer à la fête d'anniversaire du vieil homme. C'est un véritable honneur pour notre humble demeure. Même le roi de la médecine de Longshang est là. Vieux maître Lu a vraiment de l'influence. Ce n'est rien. C'est ma sincère pensée. Une racine de ginseng centenaire. Patron Chen, vous vous êtes ruiné. Juste 30 000 euros, c'est une bagatelle. Le grand, prends-le. Une racine de ginseng centenaire vaut seulement 30 000 euros. Alors une racine millénaire, ça serait combien? Un trésor rare. Le prix de départ est 100 000 euros. Un trésor rare valant 100 000 euros. Mon cher neveu en aurait une racine de ginseng millénaire. Patron Chen, tu le crois, toi? Absolument impossible. Tu entends? Tu es encore en train de te la jouer, là. Espèce de bon à rien, dégage d'ici tout de suite. Ne vous énervez pas, autant laisser ce patron Shen examiner ce que j'ai entre les mains. Cette racine de ginseng millénaire. C'est bien fait pour lui. Jeune homme, tu te la joues mal. Moi, Chen Xiangrong, je connais des milliers d'herbes. Et j'ai aussi vu du ginseng millénaire. Tu ne peux pas me duper. Patron Chen, examinez d'abord, on verra après. Alors, patron Chen, ce n'est pas juste un radis séché pour nous embobiner? Impossible. Cette racine est bien le ginseng millénaire. Patron Chen, tu te serais trompé? Impossible. Je ne peux absolument pas me tromper. J'achète cette racine de ginseng millénaire. Le prix, c'est toi qui le dis. L'argent n'a aucune importance. Je veux juste voir quelqu'un s'humilier. Toi, mon cher petit-fils, tu as ce talent, pourquoi tu ne l'as pas dit plus tôt? Ton deuxième oncle était juste un peu trop pressé, ne le prends pas personnellement. Je sais seulement que la parole donnée est sacrée. Si on ne tient pas parole, quelle est la différence avec une bête? Toi, puisque mon cher petit-fils fait preuve d'une telle piété filiale, j'accepte cette intention. Aîné, prends le cadeau. Je ne donnerai pas ce ginseng aujourd'hui. Neveu, ton deuxième oncle, a juste eu des paroles un peu excessives, tu n'as pas besoin de t'en prendre à lui. Puisque quelqu'un ne s'humilie pas, ne boit pas les eaux grasses, je ne donnerai pas ce ginseng aujourd'hui. Xiao Chen, ce n'est pas facile pour toi de revenir à la maison. Pourquoi tu parles comme ça à ton deuxième oncle? Xiao Chen, ta mère a raison. Sois indulgent quand tu peux l'être. espèce de bon à rien de gendre, depuis quand est-ce que c'est à toi de parler dans la famille Lu? Mon père n'a pas le droit de parler, mais alors ce roquet qui change d'avis comme de chemise, il a le droit, lui? Ne t'avise pas de croire que parce que tu as volé un ginseng millénaire, ça y est, tu es important, tu n'es rien du tout devant moi. Le deuxième. Papa, le ginseng est juste là, il ne va pas s'envoler. Xiao Chen, si tu me donnes le ginseng millénaire aujourd'hui, je ferai comme si rien ne s'était passé. Tu rêves. Tu cherches la bagarre, arrache-lui son ginseng. Quelle la famille Lu? Je voudrais bien voir qui osera le toucher. Directeur Lin, qu'est-ce que vous faites là? Luken, quel culot tu as? Qu'est-ce que j'ai fait de mal pour que le directeur Lin soit si furieux? Oser insulter le bienfaiteur de la famille Lin. Tu cherches la mort? Bienfaiteur? Directeur Lin, tu t'es fait avoir par ce gamin, non? Le fils d'un gendre bon à rien. Comment pourrait-il être votre sauveur? C'est vrai, directeur Lin, vous êtes encore jeune. Vous ignorez la méchanceté de ce monde. Comment ça? La famille Lu est en train de me dire comment faire mon travail. Je n'oserais pas. Monsieur Lu, Wang Qing est arrivé tard. Que voulez-vous encore? Mon intention initiale n'a pas changé. Je veux voir cette personne se comporter comme un chien, boire de la lavure. Tu abuses de ton pouvoir. C'est justement de toi que j'abuse. Faites ce que Monsieur Lu a dit. Dépêchez-vous. Directeur Lin, regardez, est-ce que ça ira comme ça? Monsieur Lu, pensez-vous que ça ira? C'est suffisant. Alors ce ginseng millénaire, vous allez nous le donner? J'ai dit pas de chien, pas de ginseng. Je n'ai jamais dit que si tu faisais le chien, tu l'aurais. Quelle impudence. Nous, la famille Lu, n'avons pas de descendants aussi indignes que toi. Hors d'ici. Souviens-toi, je ne suis pas chassé par vous aujourd'hui. Mais c'est cette meute de loups au cœur de chien. Cette famille honteuse à laquelle je n'ai absolument pas envie d'appartenir. Une famille aussi sans cœur, il vaut mieux s'en passer. Dans les 24 heures, je veux entendre que la famille Lu a fait faillite. Vite, allez chercher le Bouddha Tathagata. Xiao Chen, tu viens à peine de rentrer que tu as déjà offensé le vieux maître.
Comment ta mère et moi allons-nous vivre maintenant? Regarde comme tu es lâche. Tant que tu as Xiao Chen, qu'est-ce que tu crains? Xiao Chen, cette racine de ginseng millénaire, tu ne peux pas la donner à ta mère? Maman, cette chose n'est qu'un radis séché. C'était juste pour bluffer. Ce soi-disant roi de la médecine racontait n'importe quoi. Maman est en contact si étroit avec ces gens de la famille Lu. Il y a certaines choses qu'il vaut mieux ne pas lui dire. Xiao Chen, si c'est comme ça, si on quitte la famille Lu, on n'aura même plus d'endroit où habiter. Mon oncle, ma tante, soyez rassurés, je vais m'occuper de votre logement. Venez avec moi. Monsieur Lu, voici la meilleure maison de Longsheng. Bonjour, quelle est la villa la plus chère que vous ayez ici? Ça ne sert à rien de demander. De toute façon, tu ne peux pas te l'offrir. Comment tu peux savoir qu'on ne peut pas l'acheter? Parce que dès que vous êtes entrés tous les deux, cette odeur de misère, elle m'a suffoqué. Oh, ma chérie, Arrête. dégagez, dégagez. Chérie, c'est le nouveau programme immobilier de Palangwan. Celle que tu veux, ton grand frère te l'achètera. Fenge, c'est Palangwan ici. N'importe quelle villa coûte plus de 10 millions d'euros. Bienvenue à Jeune Maître Li. Il me semble qu'on est arrivés les premiers, non? Et alors, si vous êtes arrivés les premiers, Jeune Maître Li est un noble, célèbre dans notre Longsheng. Si à cause de vous deux petites frappes, je perds mon temps pour servir Jeune Maître Li, ce serait un crime abominable. Mais n'est-ce pas Lu Chen? Mais c'est bien Lu Chen, non? Fenge, c'est ton ami? Impossible. Comment moi, jeune, maître Li, pourrais-je avoir un ami aussi minable? Je me disais bien. Regarde sa tenue, si on ne le connaissait pas, on croirait qu'il est venu postuler comme agent d'entretien. Chérie, laisse-moi te dire un truc, c'est mon camarade de classe du primaire. Son père était vraiment agent d'entretien avant. Son père n'était pas seulement agent d'entretien, c'était aussi un gendre pot de colle. Alors Lu Chen, comment ça va? Tu as suivi les traces de ton père? Ferme ta sale gueule, sinon je ne serai pas aussi poli. Laisse tomber. Mlamaziellin. Ne te mets pas à leur niveau. Allons-y. Ne pars pas si vite. Si tu n'as vraiment pas d'endroit où vivre, je peux choisir une de mes centaines de villas pour te la prêter. Mais ça ne va pas. Si on donne cette maison à un gueux puant, elle va devenir un lieu hanté. Exactement. Jeune Maître Li, il n'a pas l'air d'apprécier vos maisons. Ce qu'il veut acheter, c'est la villa Longshu qui vaut 380 millions d'euros. La villa Longshu, espèce de minable, tu as des exigences très élevées. Après tout, se vanter ne coûte rien. Puisqu'il faut faire étalage de sa richesse, autant le faire en grand, n'est-ce pas? Une simple petite villa Longshu, ce n'est rien du tout. Même si j'achetais tout le district de Panlongwan. Pour l'offrir à Monsieur Lu, ce ne serait qu'une simple formalité. Vous êtes vraiment le couple parfait, un incapable et une folle. Tu te prends pour qui? Tu crois que tu es Lin Wanking, la fille du plus riche des Lin? Comment sais-tu qu'elle ne l'est pas? Si elle est Molle Lin, je suis son père. Toi. Espèce de sale. Méchante, comment oses-tu frapper mon mari? Je vais te démolir. Toi. Qui ose faire du grabuge ici? Qui fait du grabuge ici? Monsieur le directeur, ce sont ces deux-là. Non seulement ils refusent de partir, mais en plus, ils ont frappé le Jeune Maître Li. Oh là là, jeune maître Li. Monsieur le directeur, tu arrives au bon moment. Cette méchante ose nous frapper tous les deux. Si cette histoire n'est pas réglée correctement aujourd'hui, je ne te lâcherai pas. Rassurez-vous. Jeune maître Li, osez contredire le jeune maître Li. C'est s'en prendre à tout immobilier Panlong. Dépêchez-vous d'aller vous agenouiller et vous excuser auprès du jeune maître Li. Sinon, vous en assumerez les conséquences. Seulement, s'agenouiller pour s'excuser ne suffira pas. Vous devrez aussi vous gifler 100 fois. Pourtant, c'est eux qui ont commencé par nous insulter. C'est un honneur pour toi que le jeune maître Li t'insulte. Oser contredire le jeune maître Li, c'est chercher ta propre mort. Alors vous n'allez pas vous mettre à genoux sagement? Il semblerait que je n'ai pas frappé assez fort tout à l'heure. Puisque vous refusez la gentillesse et choisissez la manière forte, si vous ne vous agenouillez pas, j'ai des moyens de vous y forcer. Sécurité. Tu n'as pas dit que tu allais acheter toute la baie de Palong. Aujourd'hui, je veux voir comment tu vas l'acheter. Je me demandais pourquoi le jeune maître Li était si en colère. Il s'avère que ces deux bons Ariens l'ajoutent un peu trop. Pour acheter toute ma baie de Panlong, il faut au moins 100 milliards d'euros. Seulement 100 milliards d'euros? Seulement 100 milliards? Allez, allez, je veux voir que tu achètes. Tous les immeubles invendus de toute la baie de Panlong, je les prends en paiement intégral. J'apprécie vraiment de plus en plus la folie de cette nana. Et si cette carte était vraiment valide? Si elle a vraiment autant d'argent sur sa carte, je me coupe la tête et je lui donne pour qu'elle s'en serve comme pot de chambre. Tu n'as pas essayé de payer. Comment tu peux savoir que ça ne marchera pas? Je voudrais bien voir vous deux continuer votre comédie jusqu'à quand? 0, 2 0, 3 0, 4 0, 5 0, 6 0, 7 0. Regardez-moi cette nullité. C'est juste quelques millions d'euros. C'est grave à ce point? C'est vrai ou quoi? Regardez-vous, on dirait une bande de paysans. Il n'y a tout au plus que des centaines de millions d'euros sur cette carte. Jeune maître Li, il y a 700 milliards d'euros sur sa carte. 700 milliards d'euros? Comment est-ce possible? Fenge, ça va? Fenge, tu vas bien? Toi? Qui es-tu exactement? Quel invité de marque soutient à ce point Immobilier Panlong?
Directeur Chen, ça fait longtemps. Directeur Lin, c'est un grand honneur de vous recevoir. Mais vous n'avez rien dit à l'avance? C'est impoli de ma part. Tu es vraiment la fille unique du plus riche des Lin, Lin Wangqing? Tu n'as pas dit tout. Alors que tu étais mon père? Comment ça, tu ne me connais pas? Directeur Lin, vous vous méprenez? On faisait juste une petite blague. Une petite blague? Directeur Lin, qu'est-ce qui se passe? Oserait-il vous contredire? Ces deux-là ne regardent que l'apparence. Ces deux arrogants et cervelés. Laisse Lane, j'ai été totalement aveugle. Laisse-moi une chance, s'il te plaît. J'ai été aussi influencé par eux. Directeur Chen, ne laissez pas ces mauvaises graines. Gâchez-la. Réputation de votre immobilier Panlong. Il serait préférable qu'ils disparaissent de Longsheng. Vous êtes virés tous les deux. J'ai mes parents âgés et mes enfants à charge. Toute ma famille dépend de moi. Je ne peux pas perdre ce travail. Oui, directeur Lin. Je ne peux pas perdre ce travail, directeur Chen. Laissez-moi passer pour cette fois, directeur Lin. C'est trop tard. Directeur Lin. Directeur Chen. Directeur Lin. Laisse-moi. Je ne peux Tranquille, pas perdre ce travail, directeur Lin. Chen. Directeur Lin. Directeur Lin, je sais que j'ai eu tort. Je sais que j'ai eu tort, je vous en supplie. Pardonnez-moi. Tu ne l'as pas volé. Tu ne sais pas qui tu devrais supplier? Grand frère Lu, on était camarades de classe, pardonne mon arrogance et mon ignorance. Maintenant, tu te souviens qu'on était camarades de classe. Monsieur Lu, que devrions-nous faire de ces deux personnes selon vous? Je me souviens que vous vouliez qu'on se mette à genoux, qu'on s'incline, et qu'on se donne sans claque. Vous avez bien compris. Vous avez bien compris. Faites exactement ce que Monsieur Lu a dit. J'ai eu tort, j'ai eu tort, j'ai eu tort, j'ai eu tort, je mérite la mort, j'ai eu tort, j'ai eu tort, j'ai eu tort. Tu as du cran, tu es un membre de la famille Tang, n'est-ce pas? Retourne dire à ton chef de famille que si, d'ici 24 heures, il ne vient pas s'excuser en personne, la famille Tang sera anéantie. C'est le Lin, je suis vraiment désolée, Mla-Lin, j'ai fait une erreur. S'il vous plaît, n'impliquez pas la famille Tang. Trop tard. La personne capable de faire plier directeur Lin doit avoir une sacrée réputation. Xiao Chen, c'est ta maison? Celle-ci appartient à Lin. Quant à nous, nous n'y séjournons que temporairement. Pas de problème. Vous pouvez y rester, père et mère, ça ne me dérange pas. Je vais prendre congé s'il n'y a rien d'autre. Merci, Mleuseline. Xiao Chen, cette Mleuseline ne serait-elle pas tombée amoureuse de toi? À l'avenir, tant que tu restes avec Mleuseline, notre famille pourra vivre. Dans l'opulence, j'ai Maman. vu des plats épicés. Il n'y a rien entre Melaline et moi. D'ailleurs, mon cœur est déjà pris. Demain, je vais aller demander sa main. Grand frère Luchon viendra certainement m'épouser. Espèce de personne bornée, tu oses me désobéir. Pour un bon à rien? Tous ces jeunes maîtres de famille riches ont usé le seuil de notre porte, à force de venir nous voir. Pourquoi ne ferais-tu pas un meilleur choix? De toute ma vie, je n'épouserai que grand frère Luchon. Toi... Et c'est un peu de toucher à ma Marie. Et c'est un peu de toucher à ma femme. Luchon chérie, tu es enfin de retour. Ça va aller. Et qui es-tu, toi, pour oser venir faire le désordre dans la famille Tang? Il y a 10 ans, le vieux maître Tang avait arrangé mon mariage avec Xiao Ying. Aujourd'hui, je ne fais que remplir mes obligations. Ce n'était qu'une plaisanterie, dû le vieux maître à l'époque. De plus, il est porté disparu depuis 10 ans, donc ça n'a plus aucune valeur. La parole d'un homme vaut de l'or. Je dois absolument épouser Xiao Ying. Épouser? Avec quoi tu veux l'épouser? Avec de l'air? Regarde-toi, avec ton allure de pauvre. En quoi es-tu digne de la famille Tang? Exactement. Venir demander la main de quelqu'un les mains vides, c'est un manque total d'éducation. J'ai préparé une somme spéciale. 100 000 euros de dot. Waouh, 100 000 euros? Tu penses épouser la fille de la famille Tang avec 100 000 euros? Tu nous prends pour des mendiants? Et puis, sérieusement, tu as 100 euros dans ta poche, toi? Alors dis-moi combien il te faut. 2 millions d'euros. 2 millions d'euros? C'est tout ce que tu peux proposer? Combien tu veux alors? Au moins 200 millions d'euros. 200 millions d'euros? Toi, le plouc, c'est probablement un chiffre que tu n'as jamais entendu de ta vie. Si tu ne peux pas payer, dégage tout de suite. Papa, tu cherches la petite bête exprès. Espèce de cœur de melon qui nous fait perdre de l'argent. La famille Tang est une famille célèbre de Longsheng. Lui demander 200 millions d'euros de dot, c'est tout à fait normal, n'est-ce pas? Mais... C'est même plus que normal. Je paye ces 200 millions d'euros. C'est tout à fait normal, n'est-ce pas? Je paye ces 200 millions d'euros. Digne neveu Qin, vous voilà. Je viens aujourd'hui vous rendre visite, et j'ai préparé un modeste présent. Veuillez l'accepter, mon oncle. Venez. Pour accueillir mademoiselle Xiao Ying, voici des présents de fiançailles. Un collier cœur de cygne, d'une valeur de 10 millions d'euros, une villa à Kuivarshan, d'une valeur de 5 millions d'euros et 100 lingots d'or. Allez-vous-en. Un tel cadeau, digne neveu Qin, vous y avez mis du cœur. Ce n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan. Tant que mademoiselle Tang accepte de rejoindre la famille Qin, si elle veut les étoiles ou la lune, je les décrocherai pour elle. Rien que pour cette intention, j'approuve ton mariage avec Xiao Ying. Papa, pas question. Xiao Ying est ma femme, personne d'autre n'y pensera. Et toi, qui es-tu? Je suis le fiancé de Xiao Ying. Ne l'écoutez pas dire n'importe quoi, ce n'était qu'une blague. Du vieil homme à l'époque, ça ne compte pas. Toi
Espèce de crapaud, au lieu de rester sagement au fond de ton puits, tu rêves d'atteindre l'inaccessible? Moi je pense que le crapaud qui rêve d'atteindre l'inaccessible, c'est toi, non? La famille Qin S, une famille noble de Longsheng, avec des milliards de centaines de millions d'actifs, et moi personnellement je suis quelqu'un d'élégant et de charmant, avec une prestance noble. Qu'est-ce que tu as à m'opposer, dis-moi? Je te conseille plutôt d'aller te regarder dans un miroir. Aujourd'hui il est hors de question que ce crapaud ne devienne pas un crapaud mort. Dragon enragé, Menghu, faites-le disparaître. Dragon enragé, Menghu, présent. Neutralisez-le. Oui. Grand frère Luchen, fais attention. C'est impossible. Comment ma méthode de cultivation du niveau céleste pourrait-elle être vaincue par toi? Un simple niveau céleste, ça ne m'impressionne même pas. Petite sœur Ying, tuer des gens, c'est illégal. Arrête de raconter n'importe quoi. Oh là là, vous n'en avez pas assez? Notre famille Tang n'est pas l'endroit où tu viens faire le malpropre et le désinvolte. Si tu ne sors pas à 200 millions d'euros, dégage immédiatement. Si je sors 200 millions d'euros, tu feras en sorte que Xiaoying m'épouse immédiatement. Exactement. Mais vu ton allure misérable, je doute que tu puisses sortir 200 millions d'euros. Bien, j'ai 500 millions d'euros sur cette carte. Les 300 millions d'euros restants, c'est juste pour vous dédommager. Dis-moi jusqu'à quand vas-tu faire ton frimeur? Si cette carte pourrie avait 5 milliards, je prendrais ton nom. Demandez à mon beau-père de prendre mon nom. Cela m'embarrasserait un peu, non? Tu es vraiment du genre à prendre la grosse tête pour un rien. Je voudrais bien voir jusqu'à quand cette crapule que tu es va faire son frimeur. Allez, vérifie cette carte bancaire. Bonjour. Le solde de la carte bancaire que vous avez consultée est de 5 milliards d'euros tout rond. Vraiment? 5 milliards? Comment ce bon Arien de gendre pourrait-il avoir autant d'argent? Vous vous êtes trompé de numéro, non? Dans ce cas, ne devrais-je pas vous appeler désormais Oncle Lu? Non, non, non. Digne neveu Sin a raison. Vérifiez si vous ne vous êtes pas trompé de numéro. Vous venez de dire que si j'apportais 2 milliards, vous laisseriez Xiaoying m'épouser. Maintenant, j'ai 5 milliards sur cette carte. Le mariage entre Xiaoying et moi n'est plus un problème, si? Bien sûr que c'en est un. Tu as épuisé tout ton patrimoine et tu n'as réussi qu'à réunir le prix d'une dot. Seules les familles les plus prestigieuses sont dignes de la famille Tang. Oui, madame. Si vous me donnez Xiaoying pour épouse, je suis prêt à offrir 10 milliards comme dot. Grand-oncle, ça ne va pas, grand-oncle, il y a un problème. Non, ça ne va pas, mon oncle, il s'est passé quelque chose. Qu'est-ce qui arrive encore? Ma sœur a offensé la famille Lin hier, et maintenant la famille Lin exige que le chef de la famille Tang aille s'excuser chez eux dans les 24 heures, sinon ils vont anéantir la famille Tang. Mais qui lui a donné le courage d'oser offenser la famille Lin, hein? Moi-même j'ignorais tout de cette histoire. C'est un ami qui m'a dit aujourd'hui que la famille Lin comptait les heures pour la famille Tang. Il pourrait bien s'en prendre à la famille Tang. Alors, je suis vite allé chercher ma sœur, et je n'aurais jamais cru que c'était elle qui avait offensé la fille unique du plus riche de la famille Lin. Quelle folie! Elle cherche vraiment les problèmes. Mon oncle Tang, arrête de la gronder pour l'instant. Maintenant, c'est toi le chef de la famille Tang. Trouve vite une solution. Ah, au fait, cette affaire date d'hier après-midi. Les 24 heures vont bientôt être écoulées. Moi, je ne connais pas la famille Lin. Si je vais présenter mes excuses à la famille Lin, ils vont me tuer, non? Mon oncle Tang, ne t'inquiète pas. Je suis là. Digne neveu Qin, tu peux régler ça? Mais bien sûr. La famille Qin et la famille Lin, c'est une relation de coopération de longue date. Demandez à la famille Lin de nous accorder un peu de considération. C'est une bagatelle. Mon oncle, alors je te laisse gérer ça. J'ai quelque chose à faire, je m'en vais. Attends. Digne neveu Qin, si tu réussis à arranger cette histoire, alors ton mariage avec Xiaoying sera tout à fait décidé. Promis, juré. Promis, juré. Ouais. Tu rêves éveillé, tu prends tes désirs pour des réalités. Petit, qu'est-ce que tu as dit? Si tu y arrives, je mange de la mer de la tête en bas. Alors toi, bon à rien, tu vas te préparer à manger de la merde aujourd'hui. Va manger de la merde, toi. Alors si je peux me permettre une question, et si tu n'y arrives pas? Si je n'y arrive pas, je mangerai aussi de la merde de la tête en bas. D'accord, n'oublie pas ce que tu viens de dire. Gamin, je vais tout de suite te montrer ce que c'est de chercher à se ridiculiser. Papa, la famille Tang et la famille Lin ont eu un petit malentendu. Va leur expliquer ça. Gamine, cette fois tu as perdu, c'est certain. On dirait que la crise de la famille Tang va pouvoir être résolue. Ne criez pas victoire trop vite. Xiaoying, emmène-moi aux toilettes. Espèce d'incapable, quoi. Tu veux t'enfuir parce que tu ne peux pas payer ta dette? Si je vais aux toilettes, c'est pour préparer ce que tu vas manger tout à l'heure. Luchen, toi. Allô, Mlle Lin. Je suis à la famille Tang. Venez ici, s'il vous plaît. D'accord, j'arrive tout de suite. Directeur Lin a appelé pour dire qu'elle viendrait personnellement nous rendre visite. C'est génial. Digne neveu Qin, tu es vraiment impressionnant. Si Directeur Lin vient nous honorer de sa présence à la famille Tang, c'est une chance que la famille Tang n'aurait pas eu même en 100 ans. Pauvre lâche. Digne neveu Qin, juste avant, a déjà fait venir Directeur Lin. Tu vas bientôt manger ta merde
mais ne nous empeste pas. Quelle animation. Il y a tellement de monde. Directeur Lin? Directeur Lin, enfin vous êtes là. Vous êtes sans doute celle dont on dit qu'elle est d'une beauté, d'une intelligence hors du commun, la directeur Ling. C'est exact. Oncle Tang, laissez-moi vous la présenter. Voici la... Tu penses être digne de me présenter? Directeur Lin, vous? J'ai entendu dire que Tang Zenting m'avait offensé, et tu viens plaider sa cause? Oui, vous n'étiez pas disposé à m'accorder cette faveur? Et pourquoi ferais-je ça pour toi? Directeur Lin, mon père vous a appelé. Vous aviez dit que vous étiez d'accord. Que se passe-t-il exactement? C'est parce que la personne que tu as offensée, c'est moi. Fils de gendre fantoche, dégage de là. Tu crois que tu as ton mot à dire ici? Si tu mets la directeur Lin en colère, je vais te tuer. Putain. Répète ça. Directeur Lin, vous allez me frapper? Ne me tirez pas que sur une seule joue. Alors je change de joue. C'est mon ami et tu oses l'insulter. Quoi? Directeur Lin, il est votre ami? Directeur Lin, est-ce que vous ne seriez pas en train de vous tromper de personne? Tang Zenting, je t'ai dit que, dans les 24 heures, tu devais me donner une réponse satisfaisante. Sinon, je ferai disparaître ta famille Tang. Il reste 10 minutes. Directeur Lin, notre jeune génération de la famille Tang vous a froissé. Je vous demande pardon, d'accord? Tu m'as offensé, et un simple pardon suffirait? Alors, directeur Lin, qu'est-ce que vous proposez? Soit j'utilise toutes mes forces pour que la famille Tang disparaisse, soit tu arrêtes toi-même toutes tes affaires et tu te retires des 4 grandes familles. Non, s'il vous plaît, directeur Lin. Directeur Lin, ayez pitié de nous. Laissez-nous une chance. On se mettra à votre entière disposition pour vous remercier. Ça vous va? Te laisser une chance, ce n'est pas impossible, à condition que Monsieur Lu soit d'accord. Lu Shen, on fait partie de la même famille. Dis un mot en notre faveur, s'il te plaît. Vous n'étiez pas contre mon mariage avec Xiao Ying? De quelle famille tu parles? Si tu n'es pas d'accord, alors la famille Tang n'a plus aucune raison d'exister. Lu Shen, le mariage entre toi et Xiao Ying, je l'accepte. C'est bon maintenant? Oui, c'est ça. Maintenant, tu l'acceptes? Je me souviens que tu as giflé Xiao Ying. Je veux que tu rendes cette gifle. Quoi? Tu ne veux pas? Xiao Ying, je suis ton propre père. Tu ne vas quand même pas me laisser m'automutiler? Lu Chen, et si on? Gifler, c'est s'automutiler? Je vais te le dire clairement aujourd'hui. Si tu ne donnes pas cette gifle, la famille Tang sera anéantie. Plus que 3 minutes. D'accord, je vais la donner. Je vais la donner, c'est bon, non? Non, ce n'est pas assez fort. Frappe aussi fort que quand tu as frappé Xiao Ying. D'accord. Je frappe. Je demande encore une fois, est-ce que maintenant, vous confirmez que vous acceptez leur mariage, oui ou non? Je veux voir qui osera dire oui. Je voudrais voir qui oserait accepter ça. T'es qui, toi? De quoi tu te mêles? Quel est le minable qui a dit vouloir épouser M. le Tang tout à l'heure? Petite sœur Tang, j'arrive, petite sœur Tang. Ne sois pas si arrogant dans la vie. Et de toute façon, Yinger ne te verra pas. On dirait que c'est toi alors. Une marchandise, comme toi mérite M. le Tang? Je ne le mérite pas. Mais est-ce que cette espèce de chien enragé le mérite? Pas besoin de s'énerver. Je suis venu ici aujourd'hui pour demander M. le Tang en mariage. Je n'ai pas envie de faire un massacre avant que je change d'avis. Tu ferais mieux de dégager toi-même? Je crois que non seulement tu es un chien enragé, mais en plus un chien enragé aveugle. Tu cherches la mort. Je suis Lin Wangqing, la fille aînée de la famille Lin. Essaie donc de me toucher. Alors comme ça, c'est la fille de l'homme le plus riche de Longsheng. Je vois que tu n'es pas aveugle, juste un peu stupide. Peu? Être qu'à leurs yeux, le plus riche de Longsheng est génial. Mais pour moi, il ne vaut même pas un pet. Tu peux répéter? Comment oses-tu manquer de respect à directeur Lin? Tu en as marre de vivre. Toi, espèce de minable qui est tombé dans l'eau, tu crois pouvoir me parler? Putain, de nos jours, n'importe quelle raclure se permet de me frapper. Ton grand-père? Les gens comme ça, c'est une putain de tristesse qu'ils vivent. Et vous deux aussi, avant que je me fâche, cassez-vous. Découpe divine, donne-lui une bonne leçon. Tu dégages toi-même ou je m'en charge. C'est toi celui qui, à lui seul, a éliminé toute la mafia, découpe divine? Si tu le sais, alors dégage vite. Pour être honnête, une nullité de ton espèce n'est même pas digne de garder ma porte. Tu as encore du lait derrière les oreilles, mais tu n'as pas la langue dans ta poche. Alors je vais te faire comprendre très clairement ce que signifie être une vraie vermine. Dongfeng, oui, casse-lui les bras et traînez-le pour le donner au chien. Bien. Si tu t'amputais toi-même, ça m'économiserait du travail. Un pitre qui surestime ses forces. Tu l'auras cherché. Tu es un roi, en fait. Je t'ai dit que tu n'étais même pas digne d'être un chien, et tu ne me croyais pas. Bravo, bravo. Alors, comment ça va? La demoiselle Enneline, fille du plus riche de Longsheng, tu es toujours aussi arrogante? Ne crois pas que savoir te battre suffise. Le monde actuel, ce n'est plus la loi du plus fort. Tu penses peu être utilisé ton influence pour m'écraser? Si tu ne dégages pas tout de suite, tu vas voir. Un seul coup de fil et je t'envoie. Croupir en prison pour trouble à l'ordre public. Ah oui?
Ça tombe bien, je suis d'humeur aujourd'hui. Appelle qui tu veux pour voir si tu peux m'envoyer en prison. Puisque tu le dis, tu n'as qu'à attendre et voir. Allô, capitaine Xi. J'ai ici quelqu'un qui est entré par effraction et qui trouble l'ordre public. Venez vous en occuper, s'il vous plaît. Attends-moi là. J'ai jamais bougé, je t'attends. Mon ami, qui es-tu exactement? Et qu'est-ce que tu viens faire dans la famille Tang? Je ne te l'ai pas déjà dit, je suis spécifiquement venu demander la main de MLLL Tang. Ma fille ne te connaît pas et tu n'as aucun lien avec la famille Tang. Alors comment peux-tu parler de fiançailles? Je n'ai pas besoin de raison pour faire ce que je veux, pigé. Vu ta sale gueule, comment petite, Sœur Tang pourrait-elle se mettre avec toi? Tu oses me défier? Tu sais ce qui arrive à ceux qui me défient? Gamin, peu importe qui tu es, tu ferais mieux de te calmer un peu. Tu es en train de me donner des ordres? Je suis en train de t'apprendre les bonnes manières. M'apprendre les bonnes manières? Tu as vraiment envie de mourir, espèce de con? Bifeng, où es-tu? Ici, jeune maître. Monsieur dit de manger moins de sucre. Tu le... Oui, qui ose être aussi arrogant, en plein jour, oser commettre un meurtre ici? Qui est en train de faire du grabuge ici? Tu oses tuer quelqu'un en plein jour? Capitaine Xier, Directeur Lin, qui est-ce qui faisait du bruit? c'est ce chien-là. Espèce d'abruti, qui ne respecte rien, comment oses-tu créer des problèmes devant le directeur Lin? Et alors, si je crée des problèmes, qu'est-ce que tu peux bien me faire? Quel homme arrogant. Arrêtez-le. Main sur la tête et accroupis-toi. Toi, espèce de chien, ils osent me parler comme ça? Tu sais qui je suis? Je me fiche de qui tu es. Si tu enfreins la loi, tu dois t'y soumettre. Ça fait plus de 20 ans que je suis en vie, personne n'a osé me parler de loi jusqu'à présent. Quelle arrogance. Plaquez-le au sol immédiatement. Oui. Qui ose s'en prendre à notre jeune maître, à mort? Incroyable. Comment oses-tu attaquer un agent de la sécurité publique? Je lui ai laissé la vie sauve. J'ai déjà été bienveillant. C'est le comble. Je vais te descendre, enfoiré. Tu es hors la loi. Je vais te buter. Me buter? Je me demande si ce que j'ai à la main est aussi efficace que ton flingue? Et alors? Un sceau des grands clans? Tu es de l'une des 4 grandes familles de l'élite. Alors tu oses toujours me défier maintenant? Malentendu? Ce n'est qu'un malentendu. Un malentendu? Les 4 grands clans de Beidou ont tous été anoblis par l'État, leurs exploits sont extraordinaires. Vous osez vous opposer à moi? Qui vous a permis ça? C'est mon subordonné qui a fait preuve d'aveuglement. Je vous ai offensé. Dégage? Oui, oui, oui. Je ne savais pas que vous faisiez partie des 4 grands clans de Beidou. Toutes mes excuses. Une simple excuse, et tu crois que ça va mettre fin à l'incident? Tu ne te vantes pas d'être la fille de l'homme le plus riche de la famille Lin? Très bien. Alors je ferai en sorte que la famille Lin soit réduite à néant. Attendez. Cette affaire a commencé à cause de moi, et Mla Lin voulait juste m'aider. Si tu as un problème, prends-t'en à moi. Mais tu es qui, toi? Une fourmi que je peux écraser d'un simple geste? Tu oses te mesurer à moi? Ce ne sont que les 4 grands clans de Beidou, qui se croient tout permis. Monsieur Lu, les 4 grands clans de Beidou sont riches et puissants. Ils ont des relations au gouvernement. C'est une existence absolument terrifiante. S'ils frappent du pied, ils peuvent anéantir un fief. Aussi puissant que ça? Dépêchez-vous de vous agenouiller et de vous excuser. Sinon, on est mort. Ce genre de personne, il ne mérite pas que je m'agenouille. Puisque tu ne veux pas t'agenouiller, alors va mourir. Vent du Nord, Présent. détruisez-le, qu'il sache bien qui est le putain de patron de Longsheng. Oui. Très bien, je vais commencer par m'occuper de ton chien. Juste un moins que rien. Ouah, un guerrier de niveau roi, éliminé d'un seul coup? Allez-y, qu'est-ce que vous craignez? Tuez-le. Vous êtes tous bons à jeter. Tu ne voulais pas me détruire? Viens. Toi? Tu penses pouvoir me détruire? Petit, si tu oses me toucher, moi, la famille Ding ne te pardonnera pas. Quoi? Il vient vraiment d'une famille influente de Beidou. La famille Ding, classée numéro 2. Et alors la famille Ding? Si je veux l'anéantir, il sera anéanti. Gamin, tu es fou. Tu oses t'opposer à la famille Ding? Même le juge des enfers s'incline devant moi. La famille Ding n'est rien du tout. Je te préviens, il est maintenant notre nouveau gendre à la famille Tang. Si tu oses le toucher, je ne te laisserai pas tranquille.
Les affaires de la famille Tang, depuis quand est-ce à toi de décider? Papa, L'affaire de la famille Tang? C'est toi qui décides? papa, Espèce de fumier, c'est moi qui ai arrangé ce mariage. Comment tu peux rompre cet engagement avec moi? papa, où étais-tu pendant toutes ces années? Pourquoi réapparais-tu soudainement? Serait-ce que je ne devrais pas revenir? Non. Lu Shen, la famille Tang t'a manqué de respect. Votre mariage, le tien et celui de Xiaoying, personne ne pourra l'empêcher. Papa, arrête d'avoir la vue si courte. Maintenant, le fils aîné du clan Ding de Beidou est venu demander sa main. Pourquoi t'occupes-tu encore de ce bon à rien? Tu ne sais absolument rien, maintenant dégage. Ne crois pas que tu me fasses peur juste parce que tu chevauches une vieille moto, que tu as une tête rasée comme un vieux moine. Toi, tu penses pouvoir anéantir ma famille Tang? Lu Chen, frappe-le fort. Bien, grand-père. Frère. Ça t'apprendra à faire le malin. Tu crois que c'est toi le plus puissant. Je veux ma maman, j'ai mal, je veux une sucette. Tu vas voir ce que c'est qu'une tempête. Non. J'attendrai. Quel minable, celui-là. Quel bon à rien, celui-là. Monsieur Lu, je ne m'attendais pas à ce que vous soyez si doué. Mais la famille Ding a beaucoup trop de pouvoir. Vous devriez rester prudent. Ce n'est rien. Alors, je vais y aller. Au fait, si la famille Ding cherche encore des ennuis à la famille Lin, venez me voir à tout moment. Merci, monsieur Lu. Te voir, comme si tu pouvais résoudre ça. C'est le clan Ding de Beidou, une entité internationale au pouvoir écrasant. Xiao Chen, n'aie pas peur, ton grand-père est là pour te soutenir. Rassurez-vous, j'assumerai seul cette affaire. Avec quoi vas-tu assumer? Si la famille Ding passe à l'action, la destruction de la famille Tang ne sera qu'une question de secondes. Notre famille Tang est ruinée à cause de toi, petit incapable. Et toi, espèce de bon à rien, tu ne t'en vas pas? C'est toi le bon à rien. Xiaoying. Grand-père, Viens vite. j'arrive. Grand-père, Xiaoying. Es-tu d'accord pour suivre la décision de grand-père et épouser Xiao Chen? oui, je le veux. Puisque Xiaoying est d'accord, Xiao Chen, alors rentrez vous préparer et organisez une grande cérémonie de mariage. Bien, merci grand-père. Merci, grand-père. J'ai été battu, papa. Mon fils, J'ai été frappé. raconte-moi, mon fils. Même toi, tu te moques de moi? Que s'est-il passé? Je ne sais pas non plus d'où sort ce parfait inconnu. Il est en fait un guerrier de niveau impérial. Il a mis hors d'état de nuire tous mes subordonnés. Qui ose être assez audacieux pour te toucher? Il ne savait pas qu'il s'en prenait. À nous, le clan Ding de Beidou? Tout le monde disait que c'est la famille Ding qu'ils allaient anéantir. J'y vais. Ce petit fou furieux, si je n'extermine pas ces 9 générations, je ne pourrai pas affirmer le pouvoir de la famille Ding. Papa, et le clan Lin de la Cité du Dragon aussi, tu dois absolument... Mon fils, qu'est-ce qui t'arrive là? Où est-ce que ça fait mal? Mon ventre. Mon fils. Mais qu'est-ce que tu as? Joujou? Le médecin surnaturel? Que s'est-il passé? Médecin surnaturel? C'est très étrange. Le flux sanguin du jeune maître Ding est extrêmement lent. Comme un soleil mourant au crépuscule. Il pourrait mourir à tout moment. Je pratique la médecine depuis des années. Je n'ai jamais vu une maladie pareille. Tu es un médecin surnaturel? Dépêche-toi de le sauver. Celui qui s'en est pris au jeune maître Ding est forcément un combattant d'élite. Je suis complètement désemparé. Même un médecin surnaturel ne peut pas le sauver. Cela signifie que mon fils va mourir, n'est-ce pas? Non, il y a une personne qui peut le sauver. Qui ça? La main divine. La main divine de la vallée du roi de la médecine? Oui. Main divine tue. Et quand la main divine sauve, le roi des enfers lui-même s'écarte. Oui. La main divine de la vallée du roi de la médecine est connue dans le monde entier. Mais personne ne sait où il se trouve, hein? Des nouvelles circulent récemment. L'héritier de la main miraculeuse serait sur le point d'entrer en scène. Je ne sais pas si c'est vrai. Peu importe que ce soit vrai ou faux, dépêche-toi de le chercher. Vite. Oui. Vite. Mortel. Votre subordonné est là. Maintenant. Tout de suite. Envoie des gardes à Longsheng. Premièrement, trouver l'héritier de la main miraculeuse à tout prix. Deuxièmement, lance mon édit de la grande famille. Rassemble tous les grands magnats du Jianggu. Et rase la famille Lin et la famille Tang. Au fait, amène-moi l'agresseur qui a frappé mon fils. Arrête-le et amène-le ici. Bien. Vas-y. Directeur Lin, ce n'est pas bon. Je viens de recevoir des nouvelles. Le groupe Lin a été mis sur liste noire. Tous les commerçants ont interdiction de coopérer avec le groupe Lin. Quoi? C'est sûrement un coup monté par la famille Ding. Dommage, tu le comprends bien trop tard. Qui êtes-vous? Sécurité.
Inutile d'appeler. Je suis Mortel, l'ami du roi, des enfers. J'ai déjà neutralisé tous tes sous-fifres, tes petits soldats. Le plus grand expert de la nation du dragon, Mortel. Je n'ai absolument rien à te reprocher. Pourquoi t'en prends-tu à moi? Tu es sûr que tu n'as absolument rien à te reprocher? C'est la famille Ding qui t'envoie? Dis-moi, comment tu veux mourir? Combien la famille Ding te donne-t-elle? Je te donne le double. Tu penses être plus riche que la famille Ding? La famille Lin est certes inférieure à la famille Ding, mais je peux te donner des parts du groupe Lin. Tu ignores que, parfois, le soutien est plus important que l'argent. Par exemple, si je commets un crime, l'argent ne m'aidera pas, mais la famille Ding si, tu comprends? Et alors, toi, c'est différent. Tu es juste un toutou à la solde de la famille Ding, qui finira bien par être jeté. Xiaoru, Xiaoru, Xiaoru. Cette fille parle trop. C'est ton tour maintenant. Une femme si jolie, avec d'aussi belles jambes, quel dommage. Je ne suis pas obsédé par le sexe. Détruire une personne m'apporte plus de satisfaction que de la tuer. Directeur Lin, après ça, tu seras gentiment une personne à mobilité réduite. Eh. Monsieur Lu, fuyez vite. Mortel vient pour te tuer, va-t'en. C'est quoi ce truc, Mortel? Le plus grand maître de la nation du dragon. Il vient de tuer mon assistant, et il m'a aussi brisé les 2 jambes. Où es-tu maintenant? Je suis à l'entreprise. J'ai déjà appelé une ambulance. Ne t'occupe pas de moi, pars vite. N'aie pas l'idée d'aller à l'hôpital. Attends-moi à l'entreprise. Wang Qing. Comment vas-tu? Mes jambes. Tes jambes? Mes jambes. Ce type est vraiment cruel. Il a osé utiliser la paume des 5 poisons. C'est quoi la paume des 5 poisons? Cette paume des 5 poisons est une paume faite à partir de 5 poisons puissants. La zone blessée se nécrose de jour en jour. C'est une maladie incurable. Incurable? Cette paume des 5 poisons est, pour les autres, incurable. Mais pour moi, c'est un jeu d'enfant. Voilà, essaie de te lever. C'est déjà fait? Descends et essaie. Marche un peu. Ça va. Ça va. Merci, monsieur Lu. C'est à cause de moi que cette catastrophe t'est arrivée. Maintenant, c'est à mon tour d'aller te venger. Ma fille, je te le dis. Ce jeune maître Ding a une influence et des richesses immenses. Il est absolument le gendre, idéal pour la famille Tang. Papa, je n'ai que grand frère Lucien dans mon cœur. Je ne m'intéresse à personne d'autre. Comment ai-je pu mettre au monde une idiote aussi bornée que toi? Quelle famille chaleureuse. Fumier, tu sors de quel plateau de tournage? Un de ces drames pour portable, j'imagine. Notre famille a dit qu'on n'accueillait pas d'équipe de tournage. Va-t'en. Tu cherches la mort. Osez parler à notre frère Xiao comme ça. Quel Xiao? Mais, attendez, tu es frère Xiao, l'empereur souterrain de Longsheng? Tu as déjà entendu parler de mon nom, dis donc? Alors pourquoi tu ne t'agenouilles pas pour recevoir ta punition? Frère Xiao, je vous admire depuis si longtemps. C'est juste qu'il y a un idiot qui vous a offensé, je suppose. M'offenser, moi, c'est le cadet de mes soucis. Mais vous avez offensé la famille Ding de Beidou. Les membres de la famille Ding ont déjà lancé un ordre rassemblant les géants du milieu pour raser la famille Tang. Alors la famille Tang, cette fois, est sûrement vouée à la destruction? Tu es plutôt lucide. Cette fois, c'est vraiment la fin. Ma mission, moi, c'est de m'assurer que la famille Tang meurt de manière bien ordonnée, comme les plats sur la table. Frère Xiao. Frère Xiao, qu'est-ce que tu fais? Frère Xiao. Regarde ces 2 femmes à côté de toi. L'une a la peau belle et le visage charmant. L'autre a encore beaucoup de charme. C'est dommage, je n'aime pas les femmes. Sinon, j'aurais pu vous laisser une chance de vous en sortir. Ose me toucher, mon frère Lucien ne te ratera pas. Ton petit amant, c'est ça? C'est justement lui que je cherche. Dis-lui de venir si, a le courage, je vous envoie. Tous les 2 chez le juge des morts. Faire un couple de fantômes ensemble, ça te dit? Je préfère mourir. Petite idiote, tu refuses la courtoisie? Donne-moi ça. Lu monsieur, bonjour. Maintenant la petite vie de Tang Ying est entre mes mains. Viens à la famille Tang dans la demi-heure, et je te garantis qu'elle ne mourra pas. Je te conseille de ne pas toucher à un seul cheveu de sa tête. Si tu oses toucher à un seul cheveu de Xiao Ying... Alors nous allons attendre et voir
Frère Xiao, je vous fais une petite piqûre de rappel. Ce gamin a quelques notions d'arts martiaux, vous ne devez pas le sous-estimer. Un simple petit larbin pourra-t-il vaincre mes centaines de frères? Aujourd'hui, s'il ose venir, je ferai en sorte qu'il ne puisse pas revenir. Frère Xiao, je suis avec vous. Tu as du flair et tu es malin. Servez-vous, servez-vous. Vous, comment mangez-vous si épicé? Il y a du riz? Ce type, pourquoi il n'est toujours pas là? Les balles dans le flingue sont gelées. Fais gaffe qu'on le tue pas, frère Xiao a dit qu'on devait aller toucher la prime de la famille Ding. C'est moi que vous attendez? Rien qu'avec vous, vous pensez me tendre une embuscade? Nous sommes des caïds d'ici, tu penses pouvoir t'en prendre à nous? Mec, j'ai fait une erreur. Je suis avec toi, je te suis. Me suivre? Je te demande un truc, si tu me captures, combien tu peux gagner? À peu près l'équivalent de gagner au loto. Je vaux autant? Moi? Je te donne une chance de gagner le premier prix. Vraiment? Vraiment? Moi, l'idiot, j'ai jamais gagné. J'ai tué l'homme. On débauche. Un peu tôt pour débaucher, non? Lucien, mon frère. Comment se fait-il que tu ne sois toujours pas mort? C'est toi. Le bon à rien qui ose défier la famille Ding, c'est ça? On verra bien qui est le bon à rien. Avec tous ces tueurs à gages en embuscade, comment as-tu fait pour entrer ici? Tu parles de ces incapables à l'entrée. Je les ai tous tués, sans en laisser un seul. Sans en laisser un seul, tu me racontes des salades là. Lâche-la, ou tue. Va le regretter amèrement. Tu oses me menacer? Tu crois que je ne peux pas la tuer pour l'offrir au ciel? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que tu la laisses partir? D'abord, tu vas t'agenouiller devant moi et cogner le sol plusieurs fois. Ou alors, tu enlèves tes vêtements, tu me fais une petite danse et tu me chantes une chanson. Une chanson? Tu n'es pas au courant? La chanson qui fait le buzz sur le net en ce moment. Enlève-les, enlève-les, enlève tes vêtements. Enlève-les, enlève-les, enlève tes vêtements. Enlève-les, enlève-les, enlève ton slip. Enlevez tous vos... Pourquoi tu ris, toi? Je ne peux plus danser. C'est pas pour les enfants, hein? Te faire une révérence, m'agenouiller et frapper le sol? Tu n'es pas digne. Pas digne? Elle est digne. Lucien, mon frère. Essaye un peu de la toucher. Dis-leur de lâcher Xiaowing, immédiatement. Non, du calme. Et si on ne la lâche pas, qu'est-ce que tu vas faire? Qui êtes-vous? Mon nom, je ne le change pas, ni mon siège. Le roi clandestin de la région sud. Dragon Cyclope, connu dans le milieu comme monstre Cyclope. Je suis Malédiction Noire, le grand tueur de la région nord. Je suis Malédiction Blanche, le petit tueur de la région nord. Désolé, jamais entendu parler de vous. Ce n'est pas grave si tu n'as jamais entendu parler de nous. De toute façon, tu vas bientôt mourir. Le clan Ding de Beidou a lancé un ordre avec une récompense de 100 millions d'euros pour ta tête. 72 gros bonnets du milieu sont déjà sur le coup, on ne partira qu'après t'avoir tué. Puisque c'est comme ça, alors laissez-moi vous dire ceci. D'ici 3 jours, j'irai anéantir la famille Ding. Gamin, tu crois pouvoir anéantir la famille Ding? Tu ne survivras pas 3 jours. Jeune ignorant, la famille Ding est un clan puissant de Beidou, leur richesse est colossale et leur pouvoir commande le milieu. Le fils aîné de la famille Ding est une véritable perle. Un disciple du chef de Kunlun, comment un minable comme toi oserait-il le mépriser? C'est tout? Tu es au seuil de la mort et tu continues à fanfaronner. Si on faisait comme ça, tu me laisses partir, j'intercéderai pour toi auprès d'eux, et peut-être qu'ils te laisseront un corps entier, hein? Te laisser partir? Rêve. Alors je vais tuer cette méchante, pour accompagner frère Xiao dans la tombe. Il semblerait que tu aies quelques capacités, petit. Si tu n'avais pas offensé la famille Ding, ça ne me dérangerait pas de te prendre comme disciple. Être mon maître, tu n'es pas à la hauteur. Petite tête brûlée, aujourd'hui, je vais t'envoyer devant Yan Wangge. Tu te prends pour qui? Un tel niveau se permet de me prendre comme disciple? Maintenant, c'est votre tour à tous les deux. Même le monstre Cyclope a été vaincu par toi. Ton niveau est vraiment extraordinaire. Vous voulez toujours vous battre contre moi? Se battre, on ne peut plus. Mais nous avons ça. Nous avons déjà rempli les alentours d'explosifs. D'une simple petite pression de ma part. Boum! Toi et toute la famille Tang, vous serez réduits en poussière. Dans ce cas, vous n'allez pas être enterrés avec moi. Nous sommes des âmes perdues. On ne tient pas à cette petite vie. Si on te bat, on te tue. Si on ne te bat pas, on meurt tous ensemble, hein?
Ces paroles-là, ne les prononce pas trop tôt. Vous êtes déjà aux portes de la mort et vous êtes encore là à faire votre malin? Vous ne vouliez pas faire sauter la famille Tang, alors dépêchez-vous de faire exploser. Petit connard, dès qu'on appuie, vous êtes tous finis? Compris? Le roi des enfers m'a dit qu'il ne me prendrait pas. Je veux vérifier. S'il est vraiment sincère, appuie vite. Mais t'es malade, toi! Cette baffe, c'est parce que tu n'es pas loyal. Ce petit merdeux ose me frapper. Si t'en as, riposte. Cette baffe est pour te rappeler que tu ne retiens jamais la leçon. Cette baffe, c'est parce que tes capacités ne sont pas à la hauteur. Mais tu fais quand même le fanfaron. Tu cherches la mort, bordel. Petit frère, appuie vite sur l'interrupteur, fais-le exploser, vite. Petit fumier, relâche tout de suite mon grand frère. Mets-toi à genoux et excuse-toi auprès de nous. Sinon, on meurt tous ensemble. Même le ciel et la terre n'osent pas me faire agenouiller. Qui es-tu pour me le demander? Petit, je t'ai donné ta chance. Alors on va mourir ensemble. Rien. Grand frère, la télécommande ne marche plus. Mais la lumière n'est pas allumée. Grand frère, j'ai oublié le câble. Petit, je te donne une autre chance. À genoux. À genoux? Vous êtes... Grand frère, on est arrivé au domaine des enfers. On fait toujours les messageurs de l'impermanence. Maman, on vient te chercher. Maman, on est venu te chercher. Des fils si dévoués, dis donc. Regardez ça, qu'est-ce que c'est? Petit salaud, t'oses désamorcer ma bombe. Non seulement j'ai désamorcé ta bombe, mais je vais aussi te démolir, toi. Grand frère, pitié. Héros, pitié. Vous n'aviez pas peur de la mort, alors pourquoi mendier la clémence? T'es un homme sans pitié, je m'incline. Moi aussi, je m'incline. Puisque vous dites que je suis un homme sans pitié, je ne peux pas vraiment refuser. Je n'ai qu'à coopérer avec vous. Lu Shen, tu es vraiment génial. Un jeu d'enfant. Ne t'imagine pas qu'avec ça, tu pourras franchir le seuil de la famille Tang, jamais de la vie. Tu vas m'écraser? Doucement? Qui est-ce au milieu de la nuit? Va ouvrir. C'est bien chez Luchen? Oui. Mon Luchen ne veut pas entrer dans le show business. Vu ton accoutrement, tu joues les méchants, non? Je joue effectivement les méchants, et je viens pour te prendre ta vie. Me prendre ma vie? Pas mal ton jeu d'acteur. Qui es-tu si tard le soir? Qu'est-ce que tu fais? Un mot de plus et je te coupe la langue. Dis à ton Luchen que s'il veut sauver son père, qu'il cherche Mortel. Maman. Mon Shen, tu es enfin de retour. Ton père a été emmené par ce type appelé Mortel. Quoi? Qu'est-ce qu'on va faire, Shen? Mortel. La famille Ding. Attendez de crever. Ils sont très agressifs. Demandons de l'aide à la famille Lin. Même là, famille Lin ne peut rien y faire. Maman, ne t'inquiète pas. J'ai ma propre solution. Si même la famille Lin ne peut pas aider, qu'est-ce que tu peux bien faire? Pour s'occuper de la famille Ding, je ne peux vraiment pas le faire seul. Le moment venu, je n'aurai d'autre choix que d'utiliser la puissance de valet du roi de la médecine. Mon maître m'a dit que lorsque je serai dans une situation désespérée, d'ouvrir ces 3 sacs porte-bonheur. Il me tirera d'affaire. Appelle ce numéro. Je suis Dragon Caché. Bonjour, seigneur du Dragon Caché. Quelles sont vos instructions? Aide-moi à trouver l'emplacement exact de Mortel. J'obéis. Seigneur, vous avez dû vous tromper de personne? Pas d'erreur, c'est bien toi que je veux. Je ne suis qu'un petit gendre maintenu, je ne cherche jamais les ennuis. Seigneur, s'il vous plaît, laissez-moi partir. Si tu veux en vouloir à quelqu'un, n'en veux qu'à toi-même pour avoir mis au monde un fils incapable et arrogant. Allô? Quoi? Il y a des nouvelles? Bien. J'ai compris. Xiao Chen, Seigneur du Homing, lâchez-nous, Xiao Chen et moi, je vous en prie. Xiao Chen n'est qu'un enfant. Il vous a offensé? Je m'excuse à sa place. Tu t'excuses à sa place? Mais qui es-tu pour te le permettre? Ton bon à rien de fils, il a osé toucher au jeune maître de la famille Ding, même exterminer tout son clan ne suffirait pas. Oser blesser mon jeune seigneur. Aujourd'hui, je vais juste te rendre estropié, en guise de cadeau de retour. Je n'ai pas envie de te tuer aujourd'hui. Je vous laisse vous amuser un peu tous les deux. Bande de bêtes. Xiao Chen? Papa, tu vas bien? Oui, ça va.
réussir à nous trouver ici en pleine nuit? T'as quand même un peu de talent, mon gars. Non seulement j'ai pu te trouver, mais même te tuer, c'est l'affaire d'un claquement de doigts. J'adore ce genre de gars, arrogant et ignorant. Sais-tu qui je suis? Le simple tueur fatal, qui n'est que le meilleur tueur de la nation du dragon, qui, en 10 ans, a tué pas moins de 3000 personnes. C'est négligeable. Négligeable? Je crois que t'as peur au point d'en avoir perdu la tête, gaming. Je pense simplement que tu es loin d'être à mon niveau. Oh non. Toi, tu n'es absolument pas comparable à moi. Alors j'aimerais bien savoir d'où tu sors. As-tu entendu parler de la vallée du roi de la médecine? La vallée du roi de la médecine qui est au niveau de la salle de l'empereur noir, les deux grands tabous mondiaux. Exact. Normalement, je n'aurais pas dû le dire. Mais puisque tu es sur le point de mourir, ça ne me dérange pas de te le révéler. Arrête de faire l'intéressant. La vallée du roi de la médecine est comme une étoile céleste que les mortels admirent de loin. Une marchandise comme toi ne peut absolument pas faire partie de la vallée du roi de la médecine. Dans un instant, tu me croiras. J'ai bien peur que tu n'attendes pas le jour où je te croirai. Aujourd'hui, je vais avoir ta peau. Une simple paume venimeuse. Noir veut me tuer. Toi, le grand roi tueur numéro 1 du pays du dragon, tu n'as que ça en réserve. Tu es vraiment de la vallée du roi de la médecine? Ça n'a plus d'importance. L'important, c'est qu'après avoir rempli ta dernière mission, tu vas devenir un homme mort. Appelle la famille Ding. C'est réglé? C'est réglé. Sauf que c'est moi qui l'ai réglé. Tu n'es pas mortel. Qui es-tu? Qui je suis? Je suis celui qui a estropié ton fils. Espèce de sale bête. Comment oses-tu encore m'insulter ainsi? Attends-moi. J'arrive tout de suite au clan Ding de Beidou pour exterminer la famille Ding. Ce gamin arrogant et borné. J'utiliserai toute la puissance de ma famille pour te menacer et éradiquer tes 9 générations. Que quelqu'un vienne. Vieux maître, quel est votre ordre? Augmenter la récompense à 1 milliard d'euros. Il faut l'éliminer, il faut l'éliminer. Oui. Allez-y. Papa? Xiao Chen. C'est bon, papa. Tout est réglé. Ta blessure est aussi guérie. Je n'ai plus mal, tout va bien. Allô? Monsieur Lu, notre groupe Lin a été blacklisté par la chambre de commerce de Longsheng. Toutes nos activités commerciales sont bloquées maintenant. Vous avez une solution? Rassure-toi, je vais m'en occuper. Une guerre commerciale, ce n'est pas comme une bagarre. Il faut que quelqu'un avec du poids intervienne. Il est temps d'ouvrir le deuxième paquet surprise. Bonjour, je suis Dragon Caché. Bonjour, qu'est-ce que je peux faire pour vous? La chambre de commerce de Longsheng a émis une interdiction contre le groupe Lin. Tu as un moyen de régler ça? Oui, j'ai une solution. Je prends immédiatement l'hélicoptère pour Longsheng. J'attends vos ordres. Bien. Bien, tout le monde, suivez les instructions de la réunion. Coupez immédiatement toutes les relations commerciales avec la famille Lin pour que la famille Lin perde tout et ne se relève jamais. Quelle grande gueule, dis donc. Quelle arrogance, hein? Cette chambre de commerce est censée promouvoir la coopération commerciale. Comment peut-elle viser à faire couler des entreprises? De quoi tu te mêles? Que ceux qui n'ont rien à faire ici dégagent immédiatement. C'est la directrice Lin que vous visez. Et la directrice Lin est mon amie. Alors comment pourrais-je être considéré comme quelqu'un qui n'a rien à faire ici? Très bien. Même si on laissait cette petite personne, sans importance, participer à la réunion, quel problème pourrait-elle bien causer? Monsieur le Président Ma, notre famille Lin est l'entreprise leader à Longsheng. Nous avons créé une valeur incalculable pour nos confrères. C'est un immense travail de grande envergure. Comment pouvez-vous nous réprimer de la sorte? Vous n'avez qu'à vous en prendre à vous-même. Vous avez offensé les mauvaises personnes, les familles nobles de Beidou. Comment? De petits personnages d'un pays minuscule comme nous. Pourrions-nous leur faire face? C'est ça, en ce moment précis, qui oserait encore prendre. Le risque d'être écrasé par ces nobles familles. Pour vous soutenir, nous autres hommes d'affaires, on doit regarder où est l'argent. Allez de l'avant. L'ère de la famille Lin est terminée. Toutes ces années d'amitié ne peuvent-elles pas me valoir une chance? Nous, on aimerait bien te donner une chance, mais les familles nobles de Beidou ne nous en donneront pas. Dégagez-moi d'ici tout de suite. Nous laisser partir? C'est possible. Soit vous continuez à soutenir la famille Lin comme avant, pour la joie de tous. Soit tous ceux qui prennent au groupe Lin doivent annoncer qu'ils quittent le monde des affaires pour toujours. Tu es en train de m'intimider, là. Ce n'est pas une menace, je ne fais qu'énoncer un fait. Et si on ne choisissait aucune de ces deux options? Alors ne me reproche pas d'être désagréable.
Désagréable? Très bien. Je voudrais bien voir aujourd'hui, face à la chambre de commerce de Longsheng, comment tu vas t'y prendre pour être désagréable. Tu crois que ce gamin ne sait pas que notre chambre de commerce rassemble les personnes les plus riches et influentes de Longsheng? Un simple ignare, c'est tout. Il se prend pour qui, celui-là? Je me suis trompée sur les gens. Et maintenant, tu vois clair. Et qu'est-ce que vous pouvez faire de toute façon? Qui est-ce qui parle? Quelle insolence! Quel culot! Et toi, qui es-tu? Puis-je savoir lequel d'entre vous est Monsieur Yinlong? C'est moi. Je suis Zhou Pingxuan. J'adresse mes respects à Monsieur Yinlong. Tout ce que vous avez à commander, je m'en occuperai. Voici le président de la chambre de commerce. Il abuse de son pouvoir pour écraser le gros Lin de mon ami. Aurais-tu une solution? C'est simple, il suffit de lui retirer son poste de président de la chambre de commerce. Tu peux le démettre de ses fonctions. Je pense que ça ne posera aucun problème. D'où sort ce crétin? Il ne sait même pas où il est pour faire son numéro. Me retirer mon poste, hein? Mais pour qui tu te prends? Je m'appelle Zhou Pingxuan. Alors, pour qui je me prends, d'après toi? Zhou Pingxuan? Vous en avez déjà entendu parler? Il est censé être important? Zhou Pingxuan, serait-ce le jeune maître du groupe Zhou? Oui, Zhou Tai est mon père. Ainsi, vous êtes le fils de la famille Zhou, la plus riche. C'est un honneur, un grand honneur. Quoi? Tu es du groupe Zhou? C'est impossible. Ce groupe Zhou est le plus riche de toute la nation du dragon. Même les 4 grandes familles ne peuvent pas lui arriver à la cheville. Comment l'héritier, digne de ce nom du groupe Zhou, pourrait-il se retrouver dans un trou perdu comme le nôtre? C'est Lin Wangqing qui l'a fait venir? Elle ne le connaît même pas elle-même. Elle essaye de nous enfumer, c'est ça? Ils ne te connaissent pas. Ça va être compliqué. Peu importe, je leur ai dit que j'étais venu à Longsheng et qu'un officier supérieur allait me rendre visite. Cette petite affaire, il peut s'en occuper sans problème. Il s'y croit vraiment? Un officier supérieur qui vient le voir? Où est le jeune maître Zhou? 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 Officier Li, pourquoi êtes-vous venu? Jeune maître Zhou, je vous ai fait attendre. Trop tard, notre investissement de 800 milliards d'euros à Longsheng est annulé. Pourquoi, jeune maître Zhou? Vous, à Longsheng, vous n'avez aucune intégrité ni aucune éthique. Vous n'êtes tout simplement pas digne de l'investissement de notre groupe Zhou. Qu'est-ce que la chambre de commerce de Longsheng vous a fait pour vous offenser? S'il vous plaît, dites-le clairement. Je ferai en sorte de remettre de l'ordre. Le groupe Lin est une entreprise phare de Longsheng et a contribué de manière inestimable au monde des affaires de Longsheng. Pourtant, la chambre de commerce de Longsheng a suivi les ordres de la haute société de Beidou pour l'exclure et le réprimer. Un tel comportement est une honte absolue pour le monde des affaires. C'est vraiment arrivé? Officier Li, même si tu m'avais donné 10 fois plus de cran, je n'oserais jamais réprimer le groupe Lin. N'oserais pas? Je vois bien que tu ne prends même pas notre groupe Zhou au sérieux. Alors comment un petit groupe Lin pourrait-il t'importer? Quelle bande de vauriens! Soyez tranquille, jeune maître Zhou, je lui donnerai une bonne leçon plus tard. Je le veux maintenant, tout de suite. Oui, je donne l'ordre immédiatement de révoquer ma Tianming et d'ouvrir une enquête et d'inspecter rigoureusement les autres entreprises. Tout crime sera puni. Officier Li, jeune maître Zhou, s'il vous plaît, épargnez-moi. Donnez-moi une autre chance. Épargnez-nous, Nous ne savions vraiment pas. Nous ne savions vraiment pas. Laissez-nous partir. Nous ne savions vraiment pas. Donne-moi une autre chance. Te donner une autre chance? Les opportunistes comme toi feraient mieux d'aller se repentir en prison. Monsieur Yinlong, l'affaire est réglée ici, je vais y aller. Vous n'avez qu'à me recontacter si vous avez besoin de quelque chose. Jeune maître Zhou, officier Li. Mon ami, directeur Lin, j'ai manqué de respect, je vous prie de me pardonner, je me plierai en 4 à l'avenir pour racheter mes péchés. Dégage d'ici le plus loin possible. Allons-y. Directeur Lin. Monsieur Lu est vraiment impénétrable. Même directeur Zhou vous fait allégeance. Ce n'est qu'un petit réseau, rien de spécial. Excusez-moi, êtes-vous maître Lu, celui qui a ressuscité l'homme le plus riche de Longsheng? C'est moi. Qu'y a-t-il? Je vous ai enfin trouvé. Je m'appelle Zhou Qing, connu dans le milieu sous le nom de médecin Zhou, mais j'ai récemment été troublé par une maladie étrange. Je suis venu tout spécialement pour vous demander de l'aide. Quelle maladie? Le patient souffre de lésions nerveuses, de paralysie partielle, de douleurs incessantes tous les jours, mais la maladie n'est pas mortelle. Qui est atteint de cette maladie? Le patient est le fils de la famille Ding, une famille de la haute société de Beidou. Si maître parvient à le guérir, vous recevrez une récompense considérable. Maître, pourquoi êtes-vous si joyeux? Vous parlez de Ding Lei? Oui. Connaîtriez-vous le jeune maître de la famille Ding? Connaître? Oh que oui, je le connais. C'est une excellente nouvelle. Je vous prie, maître, de bien vouloir soigner le jeune maître de la famille Ding. D'accord. Alors je vais vous accompagner au clan Ding de Beidou pour le soigner. Maître, vous faites preuve d'une grande bienveillance. Vous êtes un modèle pour nous tous. Maître, s'il vous plaît. Mais... Rassure-toi, je vais bien m'en sortir. Kyoto est le territoire de la famille Ding. Monsieur Lu pourra-t-il vraiment s'en tirer sain et sauf?
Papa, ce petit fumier est mort ou pas finalement? Ce gamin a quelques compétences, il a tué notre tueur à gages. Quoi? Moi, l'héritier d'une puissante famille de Beidou, je ne peux même pas tuer ce petit bouseux? Pas d'inquiétude, attends le retour de ton cousin et de son maître, quand ils interviendront, ce gamin est foutu. J'ai entendu dire que mon cousin, il a maintenant dépassé le sommet du niveau royal pour atteindre le niveau céleste? Pas seulement ça, ton cousin, il a créé la salle des fiertés célestes à l'étranger, et il a pris le contrôle total. Il a des experts sous ses ordres. Qui est ce Lu Chen à côté de lui? Il ne compte pour rien. Allô? Quoi? On a trouvé le guérisseur. On l'a trouvé, mon fils. Il semblerait que ma jambe soit sauvée. Une fois que je serai rétabli, je vais absolument démolir ce gamin. Maître, s'il vous plaît. Bienvenue, bienvenue, un accueil chaleureux. Bienvenue, bienvenue, un accueil chaleureux. Bienvenue, bienvenue, un accueil chaleureux. C'est donc cet homme, le médecin miraculeux qui va sauver mon fils, j'imagine? Oui. Maître Lu est jeune, mais il peut redonner la vie aux plus riches de Longcheng. J'ai vérifié. Il est bien le successeur de Shen Shu. Docteur, entrez, s'il vous plaît. Mon fils! Mon fils! Regarde qui est là. Mon fils regarde. Mais, pourquoi c'est toi? Mon fils? Ne t'énerve pas comme ça ira mieux dans un instant. Maître Lu a dit qu'il est un ami proche de jeune maître Ding. Qui est ami avec ce type, putain? Papa, c'est lui qui m'a tabassé. C'est bien lui qui m'a frappé, hein? Toi, petit monstre, tu oses frapper mon fils et en plus venir chez moi? Ton fils est arrogant et dominateur. Si je l'ai frappé, c'était pour son bien. Mais puisque la famille Ding ne lâche rien, je n'ai eu d'autre choix que de venir en personne. Pour anéantir la famille Ding. Tu crois pouvoir anéantir la famille Ding? Tu ferais mieux d'y croire. Papa, ne perds pas de temps à lui parler. Débarrasse-toi de lui, vite. Petit monstre, si tu arrives à guérir mon fils de sa maladie, je te laisserai un corps entier. Et si je ne suis pas d'accord? Crève. C'est quelques bons à rien. Je n'ai même pas envie de lever la main. Écoutez, quelqu'un que je connais doit arriver bientôt. Discutez entre vous en attendant. Personne ne pourra retarder ta mort. Kyoto est mon territoire, celui des 4 grandes familles de Beidou. Ne parle même pas d'une connaissance, même si le diable en personne venait, je n'aurais pas peur. Permettez-moi une question indiscrète. Entre les 4 grandes familles de Kyoto et la famille Zhou, qui est le plus puissant? La famille Zhou est la famille la plus riche du monde. Naturellement, nous, les 4 grandes familles de Kyoto, ne pouvons pas rivaliser. Et qu'est-ce que ça a à voir avec toi, petit morveux? Absolument rien, n'est-ce pas? Comment ça n'a rien à voir? Je salue, Monsieur Yinlang. Je, Zhu Qing, salue le jeune maître Zhu. Jeune maître Zhu, nous ne vous avons pas accueilli à votre juste valeur dans ma modeste demeure. Modeste demeure? La famille Ding est classée parmi les 4 grandes familles de Beidou. Depuis quand la famille Zhou compte-t-elle encore à tes yeux? Même si notre famille Ding devait s'envoler et dépasser le rang des grandes familles, je n'oserais jamais mépriser le jeune maître Zhou. Ma famille Zhou sert Monsieur Yinlang. Si tu insultes Monsieur Yinlang, c'est insulter ma famille Zhou. Sans parler de tes 4 grandes familles de Beidou, même 40, elles n'ont pas le droit de lutter contre ma famille Zhou. Oui, absolument. Le prendre pour maître? D'où sort ce gamin? Tu n'es pas digne de le savoir. Je te demande seulement si tu veux lutter contre la famille Zhou ou non. Si tu veux te battre, j'émettrai immédiatement l'ordre Zhoumen pour anéantir tout ton clan Ding. Si tu ne veux pas, dissous immédiatement la famille Ding et retire-toi pour de bon, c'est la seule façon de rester en vie. Jeune maître Zhou, aie pitié de moi. Aie pitié de moi, jeune maître Zhou. Monsieur Yinlang, qu'en penses-tu? Seigneur du dragon caché, j'ai eu tort. Laisse-nous une chance de survivre. Avoir pitié de toi? Quand tu étais fort, ton fils venait m'arracher ma fiancée. Sans le moindre respect, as-tu jamais songé à avoir pitié de moi? Maintenant que je suis fort, pourquoi devrais-je avoir pitié de toi? Aujourd'hui, la famille Ding doit périr. Laisse-nous une chance de survivre. Si tu n'obéis pas, j'émettrai immédiatement l'ordre Zhoumen. Un simple ordre de la famille Zhou? Pense-t-il pouvoir décider du sort de ma famille Ding? Frère Hai. Xiao Hai, tu es enfin rentré, Xiao Hai? Deuxième oncle, sois tranquille. Avec moi ici, je ne laisserai absolument pas ces gens faire le moindre mal à notre famille Ding. Frère Hai, c'est cette bête, il m'a estropié, tu dois bien me le remettre en place. S'il a pu te laisser estropier, alors moi, je vais le tuer. Ding Hai, on dirait bien que tu ne fais aucun cas de ma famille Zhou. Zhou Pingshuan, tu as encore le temps de foutre le camp? Sinon, un seul mot de ma part, et ta famille Zhou sera anéantie. Quelle arrogance. J'aimerais bien voir comment tu vas anéantir ma famille Zhou. Alors je vais te faire voir.
Détruisez immédiatement la famille Zo, qu'elle soit anéantie. Dans 1 minute, tu vas t'agenouiller pour me supplier. Tu rêves. Alors attendons de voir. Et toi aussi, soigne immédiatement la jambe de mon frère, puis mets-toi à genoux pour demander pardon. Et je te laisserai un corps entier, sinon je te ferai finir en morceaux. Moi aussi j'ai quelque chose à te dire. Tu rêves éveillé. Qu'est-ce que tu as dit? Alors j'avais raison, la famille Zo s'est effondrée? Tu es de la salle des fiertés célestes? Non, 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 je ne suis pas de la salle des fiertés célestes. Je suis le maître de la salle des fiertés célestes. Quoi? Tu es le maître de la salle des fiertés célestes? Il y a 6 mois, c'est toi qui as massacré les 12 rois guerriers en une seule nuit pour fonder la salle des fiertés célestes. Pour devenir une légende? Exactement, c'est moi qui ai fait ça. Aujourd'hui, la salle des fiertés célestes commande 4 rois célestes, 10 dieux de la guerre, 36 étoiles célestes et 72 démons terrestres. Nous pourrons bientôt rivaliser avec la salle de l'empereur noir. Pour devenir la première force mondiale, tu vois, détruire ta petite famille Zo, c'est d'une simplicité enfantine, non? Tu es le maître de la salle des fiertés célestes, notre famille Jo accepte sa défaite. Monsieur Dragon Caché, maintenant que notre famille Jo est tombée, nous ne pouvons plus te soutenir. Ce n'est pas grave, tu as fait de ton mieux. Allez-y. Fils, t'es plus aussi arrogant, hein? Vous, pauvres fourmis, agenouillez-vous. Je me fiche de ta salle, des fiertés célestes ou de ton palais au piment. Eux, ils ont peur de toi. Mais moi, je n'ai pas peur. Alors je vais te frapper jusqu'à ce que tu aies peur. Xiao Hai, c'est à toi de jouer. Frère Hai, tue-le. 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 Fils, tu vas bien? Fils. Venez ici. Oui? Tuez-le pour moi. Oui. Ce sont tous de sacrés experts. On dirait que ça va me prendre un peu de temps. Toi, petit gars, t'as un peu de talent? De pouvoir te battre contre les 4 rois célestes et moi. Ce n'est qu'un 10e de ma puissance. Tu es à 2 doigts de la mort et tu fais encore le malin. Laisse-moi te montrer ce qu'est la vraie puissance. Un artiste martial de rang impérial. C'est maintenant que tu réalises ta propre insignifiance. Je suis au sommet du rang royal. Comment pourrait-il me vaincre? Non seulement je peux te vaincre, mais je peux aussi te tuer. Maître, qu'est-ce que vous faites là? J'ai calculé que tu allais avoir des ennuis aujourd'hui. Alors, je suis venu t'aider. Ce gamin, je ne sais pas quelle technique il pratique, mais il est vraiment fort. Tu es déjà considéré, parmi la jeune génération, comme le meilleur au monde. Mais je n'aurais jamais pensé qu'il existerait dans ce monde quelqu'un de ton âge qui soit plus puissant que toi. Jeune homme, tu ne veux pas dire au vieil homme qui est ton maître, finalement? De quoi je me mêle? Ce vieux fumier est trop fort. Je crains de ne pas y arriver aujourd'hui. Il faut que j'ouvre encore un sachet. C'est le jeton de l'empereur sombre? Maître, cette vieille plaque cassée serait le jeton de l'empereur sombre? Absolument. Il y a déjà 10 ans, j'ai eu l'honneur d'affronter l'empereur sombre, et j'ai déjà vu cet objet. Maître, alors, vous avez gagné? J'ai été vaincu en un seul coup. Cet empereur sombre est si puissant? À l'époque, l'empereur sombre a fait preuve de clémence et m'a laissé la vie sauve. D'où tires-tu ce jeton de l'empereur sombre? Qu'est-ce que ça peut te faire? Tu dois seulement savoir que voir le jeton de l'empereur sombre, c'est comme voir l'empereur sombre lui-même. Gamé, il y a 10 ans, l'empereur sombre avait déjà disparu. À présent, il est probablement mort depuis longtemps. Tu voudrais me faire croire que tu vas utiliser un simple jeton pour m'intimider, moi, le vieil homme? Tu ne penses quand même pas que mon jeton de l'empereur sombre est faux, n'est-ce pas? Mon disciple, il est maintenant gravement blessé. Il n'est absolument pas ton adversaire. Tu peux maintenant laver l'affront. Meurs, petit? Qu'est-ce que c'est que ça? Qui ose blesser mon disciple bien-aimé? Maître, comment ça se fait que vous soyez là? Petit morveux. Si je n'étais pas venu plus tôt, tu aurais probablement été battu à mort. Maître, c'est ce vieil idiot. Il a profité de mon inattention pour m'attaquer par surprise. Ce n'est rien. Ton maître n'a-t-il pas aussi attaqué son propre disciple par surprise avec une paume? Il est déjà foutu. Il mourra assurément dans les 24 heures. Maître, sauvez-moi. Non. Mon disciple,
Quelle cruauté! Tu lui as détruit tous les organes vitaux. Ne sois pas désolé pour lui, parce que ce sera bientôt ton tour. Quel arrogant! Sais-tu qui je suis? Il y a 10 ans, tu n'arrivais même pas à encaisser une seule de mes attaques. J'ai juste changé de masque et tu ne me reconnais déjà plus? Quoi? Un masque? Il y a 10 ans? Tu es Seigneur Empereur Noir. Ce n'est pas trop tard si tu le sais maintenant. À l'époque, j'avais pensé que tu étais doué, que tes compétences étaient rares. Je t'ai laissé retourner à Kunlun pour t'entraîner. Je n'aurais jamais pensé que tu ne changerais jamais et que tu allais former un disciple aussi minable pour venir semer le trouble. Kunlunzi, dis-moi toi-même ce qu'on va faire. Seigneur Empereur Noir, aie pitié de moi. Seigneur Empereur Noir, c'est la faute de ce disciple indigne. C'est lui qui a mal agi. Il t'a offensé, Seigneur Empereur Noir. Je t'en prie, Seigneur Empereur Noir, fais preuve de clémence. Épargne-nous la vie, donne-nous une autre chance. Je comprends, puisqu'il en est ainsi, Kunlunzi va mettre fin à ses jours lui-même. Je t'en supplie, Seigneur Empereur Noir, épargne ma misérable vie. Maître, rentrons à la maison. Viens, ton maître va te soigner. Merci, maître. Essuie le sang au coin de ta bouche. Maître, vous êtes vraiment l'empereur sombre. Tu cachais bien ton jeu, dis donc. J'ai de nombreuses identités. L'empereur sombre en est une. Maître, en ce cas, est-ce que vous en voulez encore? La salle de l'empereur noir est la plus grande puissance du monde. Es-tu capable de la maîtriser? Avec votre jeton de l'empereur sombre, il n'y a rien que je ne puisse maîtriser. Si tu veux porter la couronne, tu dois en accepter le poids. Être au centre de l'attention, c'est devoir supporter des intentions de meurtre incessantes. Je suis votre disciple, il est normal que je devienne un roi. Bien. Alors retourne-t'en et résous le reste des problèmes. Je te transmettrai alors ce jeton de l'empereur sombre. Le reste des problèmes? Quel problème peut-il encore y avoir? Tu le sauras quand tu y retourneras. Maître, Longsheng est si petite. Et maintenant, avec votre jeton, je peux régler n'importe quoi en un rien de temps. Si seulement tout était aussi simple que tu l'imagines. J'ai déjà traversé des épreuves bien plus grandes. Ce n'est absolument rien. D'accord. Alors va t'en occuper. Moi, je retourne à la vallée du roi de la médecine. Maître, bonne route. Mon petit frère, tu m'as manqué le second oncle. Pourquoi tu me frappes? J'ai entendu dire que ce gamin, lui, osait s'associer à la famille Lin pour intimider notre Yi. Et non seulement tu n'as pas aidé, mais en plus tu as osé accepter ses fiançailles avec Xiaoying. Tu crois que j'en avais envie? J'ai été contraint et forcé. Si je n'avais pas accepté, la famille Lin allait raser la famille Tang. Le second oncle, c'est de mon plein gré, mon père n'y est pour rien. De plein gré, bien sûr. Si je n'avais pas vu qu'un fils de haut fonctionnaire te voulait, je t'aurais tué d'un coup de poing. Attends, quel fils de haut fonctionnaire? J'ai combattu et éliminé l'ennemi à la frontière, et j'ai été nommé dieu de la guerre. Et la résidence du grand précepteur a l'intention de s'allier à la famille Tang par mariage. J'ai envoyé les photos des jeunes filles de la famille Tang, et le jeune maître Tu de la résidence du grand précepteur a immédiatement jeté son dévolu sur Xiaoying. Il y a une telle chance? Si cette alliance se concrétise, toi et toutes tes erreurs, tout sera pardonné. Non, je suis déjà fiancée à Lu Chen. C'est mon grand-père qui l'a personnellement promis. On ne peut pas revenir dessus. Mais tu es folle ou quoi? Si tu peux te marier à la résidence du grand précepteur, c'est une ascension sociale fulgurante. Vous êtes prêt à trahir et à renier votre famille? Tout ça pour des intérêts. Tu oses me dire ce que j'ai à faire? Que quelqu'un vienne? Arrêtez-la. Oui, monsieur. Vous osez me forcer. Grand frère Lu Chen ne vous le pardonnera pas. Emmenez-la. Emmenez-la. Moi, un dieu de la guerre respectable, j'aurais peur de Lu Chen, il suffit que je souffle un peu et il disparaît dans la nature. Génial. Xiaoying, je suis de retour. Où est Xiaoying?
Qu'est-ce que tu fais encore là? Arrête de venir voir Xiaoying dorénavant. Elle n'a plus rien à faire avec toi. Qu'est-ce que tu racontes? Un ponte de Beidou a jeté son dévolu sur Xiaoying. Si tu pouvais être un peu plus discret, dégage vite fait pour ne pas gâcher la belle vie qui attend. Xiaoying, hein? Xiaoying et moi, on est bien assortis. Alors pourquoi je la gâcherais? Bien assorti, tu vas vite comprendre que être bien assorti face à une autorité absolue, ça ne vaut rien du tout. Mais qu'est-ce qui se passe au juste? Si la mort ne te fait pas peur, tu peux aller chez Tang Yi, tu sauras tout une fois que tu seras arrivé là-bas. Putain. Pourquoi tu insultes? Putain. Alors, tu y vas ou pas à Beidou? Yi, on est sœurs. Pourquoi me fais-tu ça? Si tu vas au clan Tang de Beidou, c'est la gloire assurée pour nous tous, mais tu continues à te comporter comme une bonne à rien, et à t'accrocher à ce minable, tu as de la merde dans la tête ou quoi? Quelle ingrate. Du balai, qu'on me la sorte d'ici. Qu'est-ce que vous faites? Arrêtez. Je cherche Tang Junhan, qu'il sorte d'ici immédiatement. Impudent. Le nom du dieu de la guerre, c'est pas à toi de le prononcer. Quelle ordure mal élevée comme prévu. Nous saluons le dieu de la guerre. Relâche Xiaoying. Te la donner, c'est hors de question, mais je peux te la laisser voir. Xiaoying. Grand frère Lucien. Espèce de bête, tu bats même ta propre nièce. C'est mon enfant, elle n'écoute pas. Je l'éduque, où est le problème? Ton arrogance te coûtera la vie. Toi, vraiment? Je suis prêt à t'affronter jusqu'au bout dans ce jeu. Relâche Xiaoying, tout de suite. Quelle grande gueule. Arrêtez-le. Bon, à rien. Pousse-toi. Petit, on dirait que tu sais te battre. Alors si tu arrives à tenir mes 3 coups, ce que tu as fait aujourd'hui, je te le pardonne. Vas-y, envoie la sauce. Bien. Bouge pas. Ce que je déteste le plus, c'est qu'on me pointe une arme dessus. Et alors putain, je te pointe une arme dessus, qu'est-ce que tu vas faire? Tu sais qui je suis, l'héritier de l'empereur sombre. Tu crois pas que je peux activer le jeton de l'empereur sombre et te réduire en poussière? Tu es complètement dingue, putain. Toi, l'héritier de l'empereur sombre, tu ne vas pas te regarder dans une flaque d'eau d'abord, même si tu fais partie de la salle de l'empereur noir. Ça change quoi? Je suis le dieu de la guerre. Maintenant, qu'est-ce que la salle de l'empereur noir pourrait bien me faire? Tu es vraiment un dur à cuire, dis donc. Alors je vais te laisser être témoin de la puissance de la salle de l'empereur noir. Où est la garde impériale noire? La garde impériale noire salue le maître du jeton. Casser le bras de celui qui pointe cette arme sur ma tête. Oui? Ne vous approchez pas. Papa. C'est la rébellion. Vous osez toucher au dieu de la guerre? Vous croyez pas que si je passe un coup de fil, mes 100 000 gardes vont raser votre salle de l'empereur noir? On dirait que tu n'as toujours pas compris qui tu es. Depuis la création de notre salle de l'empereur noir, nous n'acceptons aucune menace. Tu n'étais pas très arrogant? Qu'est-ce que tu veux? Viens ici. Viens ici, petite. Viens. Tu as frappé Xiaoying. Alors je frapperai ta fille. Papa. Je vais te tuer, je vais te tuer. Tu as frappé ma fille, tu ne me frapperas plus. Tais-toi. Papa, sauve-moi. Tu reconnais qui c'est? Je vais te le dire, c'est la résidence du grand précepteur qui a des vues sur Xiaoying. Ils sont déjà en route. Tu as offensé la résidence du grand précepteur, tu ne t'en sortiras pas indemne. Ma femme, personne ne la prendra. Celui qui essaie de la prendre devra se battre à mort contre moi. Xiaoying, ne t'inquiète pas, grand frère Lucien est là pour te protéger. N'aie pas peur. On s'en va. D'accord. Quel affront! Comment oses-tu t'en prendre à moi, dieu de la guerre? Téléphonais pour raser leur salle de l'empereur noir. Papa.
Oh ma fille. Jeune maître Tu, je te souhaite la bienvenue à Longsheng. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Qui t'a frappé? Je suis confus de le dire, mais je cherchais justement de l'aide auprès de toi, jeune maître Tu. Qui est assez audacieux pour oser frapper notre dieu de la guerre Tang? Dis-moi qui c'est, et je le mettrai en pièces. C'est le jeune maître Tu. Jeune maître Tu, viens par ici s'il te plaît. Arrête. Mais t'es malade ou quoi? Je t'ai pas dit que là, famille Tang ne t'accueillait pas? Qu'est-ce que tu viens faire encore ici? T'es sourd ou quoi? Toi, cet arriviste, tu crois pouvoir me donner des ordres comme ça? Toi. Moi quoi? Est-ce que j'ai dit quelque chose de faux peut-être? Arrête tes bêtises et dégage vite. Dégager? Dégager? C'est pas possible. Cependant, j'ai une nouvelle à t'annoncer. C'est que Xiao Ying et moi, on va se marier. C'est hors de question, je te le dis. Tu es comme une grenouille qui veut manger la viande de cygne. Tu rêves éveillé. Tu t'imagines des choses? Je refuse. Papa. Que tu sois d'accord ou pas, tu seras d'accord. Pourquoi ça? Quel culot. Mon second, tu es de retour? Qui est-ce? C'est jeune maître Tu de la résidence du grand précepteur. Vous êtes jeune maître Tu? Ravi de faire votre connaissance. Pas la peine d'être si poli. Après tout, vous êtes mon futur beau-père. Pas de problème. Votre mariage avec Xiao Ying, j'y suis complètement favorable. Totalement d'accord. ML et le Tang, je suppose que vous n'allez pas vous y opposer, n'est-ce pas? Laisse tomber cette idée. Je vais bientôt me marier avec grand frère Lucien. Et si je te disais que s'il t'épouse, il mourra? Regarde-toi, avec ton air faible et épuisé, me faire mourir? On dirait que tu n'es pas convaincu. Dans ce cas, je vais d'abord te donner un petit avant-goût. Papa. Libère mon père tout de suite. Le libérer, ce n'est qu'une entrée. Fais un choix, c'est la vie de ton père, ou ta femme que tu veux. Lucien, tu vas bien Lucien? Moi? Ne perds pas ton temps. Tu as déjà été empoisonné par moi. Libère mon père. Je me ferai un plaisir de jouer ton jeu. J'ai entendu dire que tu avais le jeton de l'empereur sombre, et que tu avais une certaine influence, alors j'ai besoin de quelque chose pour t'intimider. Alors mets-toi à genoux pour me parler. Et si je ne m'agenouillais pas? Tu ne t'agenouilleras pas? Lâche mon père, espèce d'animal. Alors tu t'agenouilles ou pas? D'accord, je m'agenouille. Xiao Chen, ne t'agenouille pas. Ne t'occupe pas de moi, Xiao Chen. Xiao Chen. Lucien. Et alors d'avoir le jeton de l'empereur sombre, tu finiras quand même comme mon jouet, n'est-ce pas? Venez, cassez-lui les mains et les jambes. Attendez. Lâche-le. Je suis d'accord pour faire tout ce que tu veux. Xiao Ying, non. Petite beauté, tu protèges un autre homme devant moi? Tu n'as pas peur que ça me mette en colère? Lucien, nous sommes comme de simples fourmis, il est impossible de lutter contre une telle puissance. Je suis fatiguée. Laisse-les me détruire. Tant que vous êtes en sécurité, oublie-moi. Quiconque t'anéantira, je l'anéantirai. Tu oses être arrogant, même avec la mort aux trousses? Quoi? Tu veux pleurnicher pour ton vieux père? Je te conseille de faire attention à ta vie. Putain, il ose me menacer? Xiao Chen. Lucien. Lucien. Ça va. Allez, descendez-le. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Ne t'en mêle pas. Lâche-moi. N'y va pas. Papa. Xiao Chen. N'essaie pas de te mettre dans l'embarras juste pour que ton père s'ouvre la face. Ça, c'est moi qui vais le boire. De toute ma vie, je n'épouserai personne d'autre que grand frère Lucien. Celui qui veut porter la couronne doit en supporter le poids. Dès qu'on se tient sous les projecteurs, on doit constamment faire face aux intentions meurtrières. Je suis votre apprenti, je dois devenir un roi. Ce gamin a déjà percé le rang divin, pour atteindre le rang impérial. Seigneur, ne me tuez pas, ayez pitié de moi.
Tu as refusé le chemin de la lumière, et tu t'es jeté de toi-même dans la gueule du loup. Xiao Chen, Grand-père, bien joué. Papa, Tu as enfin fait une percée. Papa, le jeune maître tué de la résidence du grand précepteur, si tu l'offenses aujourd'hui, notre famille Tang est fichue. Espèce de fumier. Comment t'ai-je éduqué d'habitude? Un homme doit avoir de la dignité dans cette vie. Espèce de lâche. Papa, je suis un maréchal de guerre digne de ce nom. Peux-tu, s'il te plaît, arrêter de me frapper devant autant de monde? Si tu me frappes encore, je vais... Et alors, tu vas oser lever la main sur moi? Qu'est-ce que ça peut faire si je t'ai frappé? D'accord, alors je ne te reconnais plus. Toi? Ce n'est pas parce que tu as été nommé maréchal de guerre. Même si tu étais nommé grand maréchal, tu restes mon fils. Qui m'a frappé? Qui m'a frappé? jeune maître tu. Mon père est le grand précepteur. Comment osez-vous me frapper? Il ne vous le pardonnera jamais? Osez venir semer le trouble chez nous, la famille Tang. Il n'y a pas que ton grand précepteur. Même si l'empereur venait, je le ferais sortir d'ici sur une civière. Quelle arrogance extrême! Comment osez-vous calomnier l'empereur? Je vais faire mon rapport à l'empereur et qu'il extermine les 9 générations de votre famille Tang. Nous sommes désolés, jeune maître tu. C'est parce que mon père radote qu'il a dit ces paroles impardonnables. Papa, Lu Shen, dépêchez-vous de vous excuser auprès du jeune maître tu. Sinon, notre famille Tang est vraiment perdue. Regardez-vous, lâche que vous êtes. Si la famille Tang n'avait pas été là, elle aurait disparu depuis longtemps. Papa, qu'est-ce qui te prend? Tu es encore en train de faire ton vieux sage, de dire n'importe quoi et des bêtises. Vieille ordure, tu vas me le payer? Papa, rapporte vite à l'empereur que cette vieille ganache de la famille Tang de Longsheng ose calomnier l'empereur. Envoie vite des troupes pour exterminer sa famille sur 9 générations. Vieille ordure, ton compte est bon. Quand mon père fera son rapport à l'empereur, ils enverront des avions de chasse directement à Longsheng et vous anéantiront. C'est une erreur, jeune maître tu. Je n'ai rien fait du tout, moi. C'est mon père, cette vieille chèvre, qui a causé la perte de notre famille Tang. Jeune maître tu, nous tes 2 frères, on est dévoués. Tu le sais bien. Tant que vous m'écoutez, je vous garantis que vous serez en sécurité. Ceux qui me désobéissent, tuez-les sans hésiter. Regardez-vous, bons à rien que vous êtes. Une bande de bons à rien sans courage. grand-père, s'ils osent te faire du mal, je me battrai à mort contre eux. Xiao Chen, tu es un brave. Quand les chasseurs de Beidou arriveront, on verra comment vous allez encore faire les fanfarons. Je parie avec toi, si les chasseurs de Beidou s'envolent, c'est toi qu'ils vont arrêter. Je parie avec toi, si les avions de chasse de Beidou s'envolent, c'est toi qu'ils viendront chercher en premier. Quelle blague! Mon père est le grand maître, un favori de Sa Majesté l'Empereur. Comment pourrait-il venir m'arrêter? Bien. Attends un peu, je vais d'abord passer un coup de fil. Allô? Bon, arrêtez de prendre le thé pour l'instant. Quelques hauts dignitaires de Beidou viennent pour m'arrêter. Vous ne voulez pas venir aussi, pour jeter un coup d'œil au spectacle? Par chance, j'ai aussi quelques relations à Beidou. Je vais voir s'ils peuvent, une fois arrivés, et n'intercéder en ma faveur. Même si tu connais des dignitaires, à Beidou, quelle influence? Est comparable au palais du grand maître et au palais impérial? C'est ça, papa. Tu es vraiment devenu sénile. Même dans un endroit aussi minuscule que Longsheng, tu n'arrives à rien et tu veux te comparer à Beidou. J'ai réussi dans la vie et j'ai été respecté. Je n'aurais jamais pensé que notre famille produirait un bon à rien comme toi. C'est la plus grande honte de la famille Tang. La honte? Moi, un dieu de la guerre digne de ce nom, serait une honte à tes yeux, vieille imbécile. As-tu déjà mangé 5 plats de ta vie, toi? Comment oses-tu dire ça? Tu es vraiment irrécupérable. Qui est irrécupérable? Salutations à Sa Majesté l'Empereur. Salutations à Sa Majesté l'Empereur. Sa Majesté, pourquoi êtes-vous venu en personne? Salutations à Sa Majesté l'Empereur. Long Haotian rend hommage à Tang Shuai. Sa Majesté, vous êtes fou ou quoi? C'est ce vieil homme-là qui, tout à l'heure, vous a manqué de respect et a insulté l'autorité de l'Empereur? Comment ose-t-il insulter l'Empereur? Que les autres se relèvent. Tu hus. Dis-moi, qu'est-ce qu'il a dit de mal sur moi? Sa Majesté, il a dit que, même si vous veniez à la famille Tang, vous devriez en ressortir allongé. C'est tout à fait juste, sans parler de moi, n'importe qui dans le monde, s'il cherche les embrouilles devant Tang Shuai, repartira forcément les pieds devant. Votre Majesté, vous dites que c'est Tang Shuai? Au cours du siècle, 3 personnes, des plus puissantes, sont apparues dans ce monde. La première est le dieu martial, qui a repoussé à lui seul l'invasion des troupes ennemies lors de l'attaque de la frontière par la coalition des 9 nations. Le deuxième, lorsque le terrorisme faisait rage et que le monde était plongé dans l'obscurité. Il y a eu un homme appelé l'Empereur Sombre, qui a créé la salle de l'Empereur Noir, et en 3 ans, il a anéanti des centaines
centaine d'organisations terroristes, secouant le monde entier. Le troisième s'est retiré dans la vallée du roi de la médecine. Entendant parler d'un grand malfaiteur, il est sorti pour débarrasser les gens du danger, emprisonnant les méchants dans la vallée pour les punir, et en même temps, avec des compétences médicales hors du commun, il a sauvé les pauvres et les faibles. On l'appelle Main Divine. En réalité, ces trois personnes ne font qu'un. Et cette personne, c'est celui qui est devant nous, le premier maréchal de la nation du dragon, Tang Shuai. Qu'est-ce que vous dites? Vous dites qu'il est le dieu martial, l'empereur sombre et Main Divine? Sinon, tu crois que je serais venu le voir personnellement? Tang Shuai, Tang Shuai. Tang Shuai, épargne-moi la vie, Tang Shuai. J'ai fait preuve d'une ignorance crasse. Puisque tu as perdu la tête, à quoi bon te garder? Crève-lui les yeux. Il a provoqué Tang Shuai? Il s'est appuyé sur le fait d'être le fils du grand maître pour forcer ma petite fille, et il a même menacé d'exterminer toute ma famille. Comment un tel misérable pourrait-il rester sur cette terre? C'est inadmissible. Osez être si irrespectueux envers Tang Shuai. Garde, traînez-le dehors. Jetez-le à la grande prison de Beidou. Tang Shuai, j'ai eu tort, Tang Shuai. Épargnez-moi la vie, s'il vous plaît. Comment un scélérat comme toi pourrait-il être pardonné? Traînez-le hors d'ici. Tang Shuai. J'ai eu tort, je t'en prie, Tang Shuai. De plus, concernant ce fils ingrat, sa moralité est douteuse, il n'est pas capable d'assumer la lourde tâche de défendre la nation. Je prie donc sa majesté de révoquer son titre de dieu de la guerre. Puisque Tang Shuai l'a demandé, nous allons lui retirer son statut de dieu de la guerre et le Papa. rétrograder au rang de simple citoyen. Je suis ton propre fils, pourtant. Tu n'as pas besoin d'en profiter pour m'achever, n'est-ce pas? Va-t'en, je n'ai pas de fils Bien. aussi décevant. Si tu n'as pas de fils comme moi non plus je n'ai pas de père comme toi. C'est bon, s'il n'y a rien d'autre, je vais partir. Attendez, Y a-t-il autre chose que vous souhaitez ordonner, Tang Shuai? dans moins d'un mois, il y aura des changements majeurs dans le monde. Voici le mari de ma petite fille, il a déjà atteint le niveau empereur. S'il est envoyé au combat, il pourra assurer la prospérité et la tranquillité de la nation du dragon pendant 100 ans. Atteindre le niveau empereur à un si jeune âge, une telle puissance, même vous, à votre époque, vous n'auriez pas pu rivaliser. Avoir un tel talent, c'est une grande chance pour notre nation du dragon. Bien. Aujourd'hui, je vous nomme Dragon Suprême. Je vous prie de venir rapidement vous présenter à Beidou. Merci, Votre Majesté. Tang Shuai, je vous dis au revoir. Grand-père, comment tu peux être aussi incroyable, avoir autant de titres prestigieux, et même le grand empereur te témoigne un grand respect? Ton grand-père a aussi un certain âge, il a traversé beaucoup de choses. Qu'il ait une histoire un peu légendaire, ce n'est pas étonnant, n'est-ce pas? Grand-père, je n'aurais vraiment jamais imaginé que c'était toi, le maître. Le maître? Quel maître? Ces dernières années, j'ai pris Main Divine pour maître. J'ai étudié dans la vallée des méchants, et je n'aurais jamais cru que grand-père était mon maître. Ah oui? Mais alors, grand-père t'a enseigné pendant si longtemps, comment ça se fait que tu ne l'aies pas reconnu? Grand-père portait un masque tous les jours. Comment aurais-je pu le reconnaître? De plus, grand-père est un expert qui parcourt le monde. Il a de multiples façons de parler. Grand-père, Papa, tu n'auras plus d'objection, n'est-ce pas? Non, pas d'objection. Pas d'objection. Les affaires importantes de notre famille, c'est toujours ton grand-père qui décide. Toi, espèce de bon à rien, une si bonne affaire, tu as failli tout gâcher. Je décide maintenant que la chefferie de la famille Tang sera assurée par Xiao Ying. Moi? Ça ne va pas, papa. Xiao Ying est une fille? Où as-tu vu une fille? Devenir chef de famille? Qu'est-ce que ça peut faire que ce soit une fille? Les hommes de la famille Tang sont tous des incapables. Maintenant, on en est réduit à ce que ce soit les filles qui tiennent la famille. Tu ferais mieux de réfléchir sérieusement. Xiao Ying, cette affaire est réglée. Grand-père, je suis encore jeune. Je n'ai pas d'expérience dans la vie, je ne peux pas. De quoi as-tu peur? Tu as bien Xiao Chen pour t'aider, non? Il est maintenant le grand maréchal protecteur de la nation, et de plus, tu as ton grand-père ici. On verra bien qui osera encore t'intimider après ça. c'est ça, Xiao Ying. Accepte-le. Je t'aiderai de toutes mes forces. Alors, d'accord. Allez, dépêchez-vous, préparez votre mariage. Votre grand-père attend impatiemment de boire le vin de votre union. Grand-père, tu pourrais pas nous faire l'honneur de ta présence à mon mariage avec Xiao Ying? T'appelles ça comment? Me faire l'honneur? Grand-père, regarde, tu es à la fois le dieu martial, l'empereur sombre et la Main Divine, même le grand empereur te vénère. Si tu envoies juste un message, toutes les personnes influentes du monde pourront venir nous féliciter à notre mariage, non? Être beaucoup trop exposé, Xiao Shen, ce n'est pas forcément une bonne chose. Si jamais de mauvaises personnes cherchent à te piéger, tu es à découvert et eux dans l'ombre. Il vaut mieux rester discret dans la vie. Il est facile d'éviter les attaques directes, mais difficile de se prémunir contre les coups bas. J'ai compris, grand-père. Je serai discret à l'avenir. C'est bon, dépêchez-vous maintenant, allez préparer vos noces. D'accord. Quand le moment sera venu, je vous offrirai une belle chose.
Quelle belle chose. Tu le sauras le moment venu. Papa, tu es si puissant. Pourquoi tu n'aides pas notre famille Tang? L'aider comment? Aider notre famille Tang à devenir un clan de premier ordre. Pendant toutes ces années, notre famille Tang, elle a été cruellement humiliée. En fait, être soi-même, c'est très bien. Grand frère Lucien, ce soir, tu pourrais rester avec moi? Allez, filez, qu'est-ce que vous regardez? Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, c'est jeune. Oh mon Dieu. Ce ne serait pas très correct. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? De toute façon, on va bientôt se marier. On a traversé tellement de choses. Je ne peux plus attendre un jour de plus. Une nuit de printemps? Ça ne peut pas attendre.